Un jeune diplômé pauvre. Pour une promotion et une augmentation. Se tue à la tâche, fait des heures sup pour décrocher un projet à plusieurs millions. Mais tout le mérite est volé par le directeur. Et on le fait faire des corvées. Il voulait démissionner. Mais a activé par hasard le système de vie de débauche. Il suffit de se laisser aller pour recevoir une grosse récompense. Alors il insulte le directeur, ce vieux chien, dans le groupe de travail. Démissionne et part. Le système récompense immédiatement 200 000. Dès lors, sa vie est complètement transformée. Les rêves autrefois inaccessibles sont maintenant à portée de main. Cependant, quand il pensait que le sommet de sa vie arrivait, le système lui dit soudain. Détection d'une forte fluctuation émotionnelle dans ton cœur. Système de vie de débauche activé. À partir de maintenant, chaque fois que tu cèdes à tes désirs, tu recevras une note du système. Activer ce système nécessite seulement 3 têtes de chien différentes. Une voix électronique froide soudainement dans l'esprit vous a surpris un instant. Puis vous avez pincé la chair de votre cuisse. La douleur vous a fait prendre une inspiration glacée et déchirée. C'est vraiment douloureux, ce n'est pas une illusion. Il y a vraiment un doigt d'or. En tant que ver ancien de l'arbre en filet, vous comprenez instantanément ce qui se passe. Cette richesse incroyable enfin me revient. Le système de vie de débauche signifie-t-il se lâcher? Hôte, ce système est juste là pour vous faire profiter de la vie. Tant que vous faites face à votre véritable cœur. Chaque décision prise qui vous rend clair d'esprit peut être considérée comme de la débauche. Selon le degré de débauche, le système attribuera des scores différents. Les récompenses correspondant aux 1 à 10 points varient. La récompense en espèces est en renminbi. Les récompenses végétales incluent des potions, véhicules et propriétés, actions d'entreprise, etc. Après y avoir réfléchi, tu as compris. Tant que tu vis à ta convenance. Vouloir faire ce que tu veux est aussi une forme de plaisir. Justement, dans la journée, ce directeur dégoûtant, Lee Jiankang était très en colère. Penser à sa mauvaise mine t'a mis en colère. Tu as sorti ton téléphone et ouvert le groupe de travail du département. Tu as directement attaqué Lee Jiankang, espèce de vieux chien. Tu es incompétent et tu voles le mérite de tes subordonnés. Voleur de mérite, ordure. Après réflexion, tu as ajouté que tu démissionnais. Tu es viré par moi. Tu as mentionné Lee Jiankang, puis quitté le groupe. Tout s'est fait d'un seul coup. Digne. L'hôte fait face à son cœur, prenant une décision qui soulage son âme. La démission est considérée comme un plaisir réussi. Cette fois, la note de plaisir est de 6 points. Récompense en espèces de 200 000 yuan. Notez que plus la note est élevée, plus la récompense est généreuse. C'est à ce moment que le téléphone a sonné. Tu déverrouilles rapidement l'écran. Ouvre le message. Compte numéro 0098 récompensé de 200 000 RMB. Solde de 214 350 yuan. À ce moment, tu fixes le solde pendant un moment. Puis tu ravales durement ta salive, l'enfant est sérieux. Employé chez Tiani Trade depuis plus de 6 mois. Après déduction des 5 assurances et un fonds, le salaire mensuel n'est que de plus de 4008 cents. Après le loyer et la nourriture, tu as économisé un total de plus de 14 000. Eh bien, le système offre une récompense immédiate. Soit 20 fois tes économies de 6 mois. Cette ambition soudaine fait vraiment tourner la tête. Tu sembles voir ton avenir brillant et doré. Un matin à 8 heures. Tu te lèves du lit. Après t'être lavé, tu prends un petit déjeuner simple et te prépares à sortir. Bien que tu aies quitté le groupe hier soir. Mais aujourd'hui, je dois encore aller à l'entreprise pour démissionner. Je m'apprêtais à marcher vers la station de métro. Tu t'es soudainement arrêté. Avec un cerveau aussi organisé, pourquoi prendre le métro? Puis tu as sorti ton téléphone et ouvert l'application Didi. Tu as directement réservé une voiture de luxe. Digne, le propriétaire a abandonné son mode de transport habituel. Et a choisi une manière plus luxueuse. Une satisfaction réussie une fois. Cette satisfaction est notée 2 points. Récompense en argent, 10 000 yuan. Drying, le téléphone sonne encore. Le solde est devenu plus de 220 000. C'est trop bien, voilà ce qu'on appelle la vie. 10 minutes plus tard. Une Audi A6 avec la plaque d'immatriculation AI 123 456 est arrêtée devant toi. Le chauffeur est descendu de la voiture. Souriant, il s'est approché de toi. Excusez-moi, êtes-vous Monsieur Kin dont le numéro se termine par 2752? Je suis le chauffeur de cette voiture de service. Je m'appelle Ou. Merci pour votre aide. De rien, asseyez-vous à l'arrière. Je m'exclame, ce n'est pas pour rien que c'est une voiture de luxe. Ce service vaut ronter. L'immeuble est situé au cœur du CBD de Échamps. Dès que vous entrez dans l'immeuble, l'ascenseur est bondé de travailleurs du matin aux heures de pointe. Certains tiennent un pain. D'autres tiennent un café. Pressé. Voyant cela, vous souriez légèrement. Il fut un temps où vous faisiez partie de ce groupe. Les temps ont changé. Avec le système, la vie de corvée est devenue du passé. Le système détecte un changement d'état d'esprit chez l'hôte. Vous avez enfin vu qui vous êtes vraiment. Vous avez compris la vraie signification du système de volupté. Volupté réussie. Cette note est de 6 points. Récompense reçue,
BMW 330 M Sport Pharmaceutical. Veuillez vous rendre au concessionnaire BMW 4S de la zone Tian à Échamps pour la récupérer. Vous pouvez choisir la couleur de l'intérieur de la voiture. Je peux aussi y aller. Tu ouvres immédiatement ton téléphone. J'ai cherché BMW 3302 Sport Pharmaceutical. 2.0 T 245 chevaux boîte de vitesse 8 AT. 0 à 100 km/h en 6,3 secondes. Prix officiel conseillé de 381 900 yuan. Avec l'assurance, taxe d'achat et plaques, le prix final dépasse 400 000 yuan. Pour quelqu'un comme toi qui vient de la campagne, c'est clairement une voiture de luxe. Tes parents tiennent une petite épicerie et gagnent plus de 4 000 yuan par mois. Ne parle même pas de BMW. Tu ne peux même pas te permettre une voiture à plusieurs dizaines de milliers. En pensant que tes parents travaillent dur pour économiser de l'argent pour ta maison. Tu t'es calmé. Avec le système, il faut absolument leur permettre de vivre une bonne vie. Formalité de démission terminée. Le salaire aussi disparu. Mais tu t'en fiches complètement avec le système qui veille. Qui a encore besoin de cet argent? Retour à ton poste. Range tes affaires personnelles, prépare-toi à quitter la dynastie Qin. Tu démissionnes déjà? Les jours passés à travailler ensemble étaient très agréables. On doit rester en contact souvent. Une voix douce se fait entendre. Tu te retournes et vois Tianjin arriver face à toi. 1,7 mètre de hauteur. Tenue noire et claire. Talons aiguilles noirs. Une silhouette séduisante. Tu ne peux t'empêcher de jeter plusieurs regards à Xiaojing. Dînons ensemble ce soir. Pour célébrer ma sortie de la misère. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. L'athlétisme a accepté avec enthousiasme. Après être sorti de l'entreprise, tu te diriges directement vers la concession BMW 4S du district de Tian. À peine entré dans le magasin, une vendeuse bien faite s'approcha en disant bonjour. Numéro d'employé 6850, Zhu Jiajia à votre service. Puis-je savoir ce dont vous avez besoin pour récupérer la voiture? Pourriez-vous me dire quel modèle vous venez chercher? La BMW 330M édition Sport. Après vérification, Zhu Jiajia sourit et attend. Monsieur Qin, vous avez effectivement commandé une BMW 330 édition Sport chez nous. Modèle sportif. Puis-je vous demander, quelle couleur d'intérieur et de carrosserie préférez-vous? Extérieur noir, intérieur rouge s'il vous plaît. Très bien, veuillez patienter un instant. Nous allons effectuer les formalités nécessaires. 10 minutes plus tard, vous êtes assis dans votre propre BMW 330 édition Sport. Ému profondément, sachant déjà que sa vie allait être bouleversée. Puis il conduisit de retour à son domicile. Peu après, dans le quartier donc du Garden. Tu gares la voiture bien en place. Tu ouvres la portière et t'étires. Tu sors ton téléphone et regardes l'heure, 12h10. Ton estomac grogne en protestation à temps. Ce matin, ce petit œuf au plat est déjà totalement digéré, il ne reste rien. Tu sors du quartier. Les magasins bordant la rue sont nombreux et variés. Le syndrome du choix difficile se déclenche instantanément. Tu fermes simplement les yeux et tournes sur toi-même. Tu pointes du doigt au hasard. Puis tu ouvres les yeux et regardes. Une enseigne familière des nouilles Lanzhou apparaît. Le patron, grand bol de nouilles au bœuf. Tu cries habilement le slogan de commande. De la cuisine, vient aussitôt l'odeur des brochettes d'agneau. Souvenir de saveur. D'accord, un grand bol de ramen au bœuf s'il vous plaît. Le magasin est rempli de monde. La plupart sont comme toi. Jeunes locataires du jardin d'East Capital. Tu jettes un coup d'œil. En pensant que ce sont probablement des employés du coin. Mais tu n'en fais plus partie depuis longtemps. C'était hier, ou alors aujourd'hui. Merci papa système. Ne m'appelle pas papa. Le système répond avec impuissance. À ce moment, tu ris intérieurement. Pensant que ce monde est vraiment pourri. Certains naissent à Rome. D'autres sont nés pour être des bœufs de somme. En scrollant TikTok pour passer le temps. Un message non lu apparaît. Tu restes figé un instant après l'avoir lu. Puis tu murmures intérieurement un coup de couteau. On a au moins un système maintenant. On n'est plus des bœufs ou des chevaux, non? Alors pourquoi on mange encore comme eux? Des nouilles au bœuf à 16 yuan. Avec juste quelques tranches de viande sur le dessus, qui ça peut nourrir? Le patron ajoute une demi-livre de bœuf. J'entends ta voix. Les ennemis autour mangeant des nouilles lèvent tous la tête en même temps. Leurs regards sont pleins d'envie, de jalousie et de haine. Tu choisis de les ignorer directement. Mais dans ton cœur tu souris froidement. Avoir un système et manger les mêmes nouilles que vous. C'est trop ridicule. Digne, l'hôte a réussi à reconnaître en matière d'alimentation qu'il est différent des bœufs et chevaux ordinaires. Ton champ de vision élargi est considéré comme un succès dans la débauche. Cette note de débauche est de 3 points. Récompense en espèces de 30 000 yuan. Puis tu ouvres le solde de ta banque, qui affiche plus de 454 000. Après avoir regardé, un sombre décompte intérieur. 2 jours à gagner le salaire de plusieurs années pour d'autres. C'est tout simplement absurde. Avec un système en place, la liberté financière n'est pas un rêve. Un avenir tout en lumière. Regarde vers ton petit ventre. Ouvre la caméra frontale du téléphone. La graisse sur ton visage te fait froncer les sourcils.
Il est temps de faire un régime et du sport. Que ce soit pour la santé ou pour séduire une fille. Un bon physique est une nécessité. La discipline pour devenir une meilleure version de toi-même. Voir des paysages plus beaux. Tu te souviens des paroles d'un coach fitness sur Douyin. Regarde encore les nouilles au bœuf servies avec une demi-livre de bœuf. En silence, tu décides que la discipline commence demain. Aujourd'hui, profite d'un repas complet. Après le déjeuner, tu rentres chez toi en te baladant puis tu t'allonges sur le lit. Se sentir à l'aise, fredonnant doucement. J'ai réglé un réveil à 5 heures. Pour éviter de trop dormir et manquer le dîner avec Tianjing. Tu te détends, ferme les yeux et tu t'endors rapidement. Le réveil sonne à 17 heures pile. 3 heures de sommeil te rendent frais et dispo. Pensant au dîner à 18 heures avec Tianjing. Tu ouvres vite ton téléphone pour réserver. C'est la première fois de ta vie que tu invites seule une fille à dîner. Et c'est avec Tianjing. Cette déesse à la peau claire, belle et aux longues jambes. Rien que d'y penser, tu es excité. Puis tu envoies un message à Tianjing. Xiaojing. As-tu des aliments à éviter? Peux-tu manger épicé? Tianjing répond instantanément. Chanson d'amour, je peux tout manger. Je peux manger épicé. Tu as oublié que je viens du Sichuan? Alors ce soir, ce sera haute peau. Tu tâtonnes en demandant ok. J'adore manger de la fondue chinoise. Sourire comédie et drama. En regardant le selfie de Tianjing avec des émojis. Tu ne peux t'empêcher de rire. Assez narcissique en fait. Tu ouvres Dianping. Tu arrives chez un restaurant de fruits de mer et fondue de fruits de mer très bien noté. Plus de 1000 yuan par personne. Dans une ville secondaire de bas niveau comme Échamps. Un tel standing n'est vraiment pas bas. Tu changes de vêtements. Prends les clés de voiture et cours vers la place commerciale Mingzhu. 10 minutes plus tard tu te gares, prends l'ascenseur et vas directement à Jiayi. Le serveur à l'entrée sourit en t'accueillant monsieur. Combien de personnes? 2. La meilleure chambre privée la plus calme possible. Monsieur, la chambre privée a un minimum de consommation de 5888. Cela vous convient-il? L'hôte est plus spontané concernant la nourriture. Considéré comme une réussite de la débauche. Cette fois, le score de la débauche est de 3 points. Récompense en espèces de 30 000 yuan pour celui qui. Vous avez regardé le solde de votre carte bancaire, plus de 484 000. Votre cœur s'est immédiatement réjoui. Vous avez suivi le serveur dans la loge. La décoration luxueuse tout autour vous fait soupirer. Cela mérite bien un magasin avec un prix moyen supérieur à 1000. Vous avez ouvert WeChat pour envoyer la localisation à Tianjing. Puis vous faites défiler Douyin en attendant l'arrivée de Tianjing. À l'entrée du bâtiment ronté. Tianjing vient de finir le travail. Jambes longues en barésie noire avançant avec une démarche élégante vers le bord de la route. Il venait d'appeler un taxi pour aller à la place Mingzhu. Le téléphone de Ding Lingling a sonné. C'est sa meilleure amie Shu Yaqian, qui vient de finir le travail silencieusement. Vous dînez ensemble ce soir. J'ai acheté un coupon de groupe pour Haïdi Lao sur Douyin. Pour 2, seulement 168. Super avantageux à entendre ainsi. Tianjing s'est senti soudainement nerveux. J'ai convenu avec un collègue qui vient de quitter l'entreprise de manger ensemble. Il m'a beaucoup aidé auparavant. Je lui ai promis. Un homme ou une femme? Un homme. Tu es si jolie qu'il doit sûrement s'intéresser à toi. Demande-lui si tu peux amener une amie. Je t'aiderai à gérer ça. Après avoir entendu ça, le visage de Tianjing devint rouge. Ne dis pas n'importe quoi. Nous sommes juste collègues de travail. Ah, j'ai presque faim à en mourir. Laisse-moi juste profiter d'un repas gratuit. Après avoir écouté, Tianjing était impuissante. D'accord, je vais lui demander. Elle raccrocha. Il ouvrit WeChat et dit désolé frère King. Mon ami prévoyait de manger avec moi aujourd'hui. Peut-on l'emmener avec nous? Tu es en train de scroller TikTok. En voyant le message, elle répondit pas de problème. Qu'elle vienne. Tianjing poussa un soupir de soulagement. Elle transféra l'adresse à sa meilleure amie. Montait dans la voiture et se dirigeait directement vers la place Mingzhu. 20 minutes plus tard, Tianjing et Shu Yaqian se réunirent à la place Mingzhu. Xiaojing, quelle est la condition familiale de cette collègue à toi? Elle nous invite à manger chez Jiae. Shu Yaqian avait l'air perplexe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne connais pas Jiae? Elle est devenue célèbre pour être chère. Plus de 1000 par personne. C'est si cher? Tianjing avait l'air surpris. Il a dit que sa maison était dans une zone rurale de la province de Gan. Il t'invite seul pour manger un plat si cher. Il doit s'intéresser à toi. Fais attention. Shu Yaqian prit la main de Tianjing pour entrer dans le centre commercial. Au moment d'ouvrir la porte de Jiae, les expressions de Tianjing et Shu Yaqian devinrent soudainement réservées. Leurs doigts s'entrelacèrent inconsciemment. Leurs regards errèrent partout. Manifestement, ils ne sont pas habitués à ce genre d'endroit chic. Après tout, l'endroit où ils mangent habituellement leur hot pot est toujours un petit restaurant à 100 yuan par personne. Soudainement, entrer dans ce genre de restaurant de fruits de mer. Hot pot où le prix moyen est à 4 chiffres. Il est inévitable d'être un peu désemparé. Tu te tiens à côté. Regardant leur air embarrassé. Tu ne peux t'empêcher de sourire intérieurement.
Le regard de Tianjing balaie la salle. Sans te trouver. Son front se plisse légèrement. Une réceptionniste s'avance. Et demande en souriant si ces deux demoiselles viennent pour dîner. Avez-vous une réservation? Tianjing mord sa lèvre. Rassemblant son courage, il demanda. Y a-t-il un monsieur d'humeur qui a réservé une table? Êtes-vous madame Tianjing? Oui, Tianjing acquiesça, veuillez me suivre. Monsieur Qin vous attend dans la loge. L'hôte fit un geste d'invitation. En entendant le mot loge, les yeux de Shu Yaqian s'écarquillèrent instantanément. À voix basse, le murmure monta, la consommation minimum dans la loge est de 5888. C'est équivalent à mon salaire d'un mois. Tianjing n'eut pas vraiment de réaction. Il suivit simplement l'hôte en avant. Au moment d'ouvrir la porte de la loge, tu étais assis à l'intérieur. Un léger sourire flottait sur ton visage, monsieur Qin. Votre ami est arrivé. On sert le repas maintenant? Sers directement. Entendant ta voix, Tianjing. Son corps tendu se détendit légèrement. Il leva la tête vers toi. Un soupçon de doute dans le regard. Notant son regard. Comprenant ce qu'il pense. Aujourd'hui tu es vraiment différent de d'habitude. Plus confiant dans ton aura. Plus posé dans tes gestes. Comme si tu étais une autre personne. Salut, vous deux belles dames. Assieds-toi vite, tu as salué à ta guise. Ton ton est détendu. Shu Yaqian cligne des yeux. Tirant Tianjing pour qu'elle s'assoie. Avec un sourire, elle dit salut beau gosse. Je m'appelle Shu Yaqian. Je suis la meilleure amie de Jingjing. Je me joins pour le repas aujourd'hui, tu ne vas pas. À ces mots, tu souris, comment pourrais-tu? Deux belles dames qui viennent, je ne peux que demander. Li Yaqian est vraiment une grande beauté. Très délicat, silhouette sexy. Surtout ses jambes en forme de verre à vin. Elles attirent vraiment l'attention dès le premier pas. Tianjing porte une tenue élégante et européenne. Chemise blanche et jupe crayon en nylon noir. Le style typique de la déesse du milieu professionnel. Tu penses en secret. L'amie intime de la belle est effectivement aussi une belle. Comment choisis-tu une chanson d'amour ici? C'est trop cher pour manger. Tianjing hésita un instant mais posa quand même la question. Après avoir écouté, tu haussa un sourcil. Moqueur à moitié, tu dis en fait je suis une héritière. Mon père m'a caché ça pendant plus de 20 ans. Maintenant, je peux enfin rejouer mon vrai rôle. C'est vrai ou pas? Après avoir entendu cela, Shu Yaqian avait l'air de ne pas y croire. Tu souris en secouant la tête. Tianjing et Shu Yaqian roulèrent les yeux en même temps. Leurs expressions étaient si mignonnes que tu ne peux t'empêcher de rire. Tu sais bien que tu deviendras de plus en plus riche. Trouve une explication raisonnable. Alors ta politique c'est. En fait, j'achète des actions et des contrats à terme à l'étranger. J'ai gagné pas mal d'argent. Ce repas est une bagatelle. Tianjing regardait tes yeux sérieux. Elle hocha la tête, tu es vraiment impressionnant. Qing réussit dans tout ce qu'elle fait. Merci Xiaojing. Quelques minutes plus tard, le serveur a apporté divers ingrédients coûteux. Un homard australien de 4 livres. Un crabe royal de 5 livres. Le ventre moyen du thon à nageoire bleue. Les yeux de Tianjing et Shu Yaqian se sont instantanément illuminés. Une larme involontaire a coulé au coin de leurs lèvres. Tu étais aussi un peu ému. Après tout, tu n'avais pas souvent mangé ces fruits de mer. Les deux filles ont sorti leur téléphone pour prendre des photos et les publier sur Moment. Puis vous avez commencé à manger avec appétit. Après avoir bien mangé et bu, Tianjing touche son ventre rond et demande à Qin Ge. Quels sont tes plans pour le futur? Créer une entreprise, tu essuies tes mains avec piété filiale. Au moins, tu n'auras pas à regarder la mine du patron. Allez, je crois que tu peux réussir. Tianjing fait un geste de poing serré. Son air innocent te remplit le cœur. Tu as déjà plusieurs plans dans ta tête, perdre du poids, prendre soin de ta peau, créer une entreprise, étudier. Tu crois que si tu t'améliores toi-même, le monde viendra naturellement à toi. À ce moment-là, le son de la notification du système retentit. Depuis que l'hôte a obtenu le système, il a véritablement changé sa perception de soi au fond de lui-même. Il a réalisé un saut dans son état d'esprit de vie, considéré comme un succès de plaisir. Le score de plaisir cette fois est de 8 points. Récompense, un fonds de création de 1 million. Un bureau de 238 mètres carrés au 19e étage du bâtiment Ronté. Après avoir entendu cela, tu restes figé. Un éclat de joie dans le cœur. Juste au moment où je somnolais, quelqu'un m'apporte un oreiller. Le système est vraiment efficace. 19e étage de l'immeuble Ronté. Ton ancienne entreprise est au 20e étage. C'est l'un des immeubles de bureaux 5 étoiles les plus prestigieux de Heichan. Avoir un bureau ici, c'est comme ajouter des ailes à un tigre. Sortir du restaurant de fondue. Tu conduis pour raccompagner Tianjing et Shu Yaqian chez eux. Ils sont assis dans ta BMW 330 cabriolet. Leurs regards sont pleins d'étonnement et d'envie. Tu sais très bien que tu n'es plus ce simple employé de bureau. Après les avoir déposés à l'entrée de leur quartier, tu rentres chez toi en voiture. À peine assis que le téléphone sonne. C'est ta mère qui appelle. Tu décroches. Écoutant son discours familier, les yeux légèrement rouges, tu décides de prévenir tes parents. De leur dire que tu prépares un projet entrepreneurial avant de raccrocher.
Tu es sur le point de prendre une bonne douche relaxante. Mais le téléphone sur la table vibre sans arrêt. Tu le prends machinalement pour voir. Le groupe WeChat de l'université est en ébullition. Le délégué Li Yuan a terminé ses études depuis plus de 6 mois. Les frères et sœurs de Heichan prévoient un repas demain pour le week-end. Pour se réunir. Salut Yao, salut. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, vous me manquez. Kiz et Junoke. Tous de Heichan viennent. Ça va être animé. En s'entraidant, en regardant la discussion animée dans le groupe. Tu repenses alors à tes années universitaires, après un échec au bac. Tu n'es entré que dans une université ordinaire de 2e rang à Heichan. À l'université, tu n'étais pas une personnalité marquante. Mais tu travaillais assez dur. Chaque année, je reçois une bourse d'études. Dommage. Le diplôme de 2e cycle n'est pas très apprécié sur le marché de l'emploi. Trouver un emploi après l'obtention du diplôme est aussi semé d'embûches. En revenant à la réalité, le groupe est encore en train de discuter par intermittence. Avant, tu restais sûrement en retrait en silence. Mais maintenant c'est différent. Avec un système, tu es destiné à atteindre le sommet de ta vie. Ces camarades ne sont plus au même niveau que toi. Ils s'inquiètent encore pour leur salaire. Alors que toi, tu planifies déjà de créer ton entreprise. Tu as envoyé un message par hasard. OK. Demain, j'y vais aussi. L'heure et le lieu sont-ils fixés? Quelques camarades proches ont déjà émergé. Et ont commencé à s'intéresser à ta situation actuelle. C'est la première fois que tu parles dans le groupe depuis l'obtention du diplôme Qin. Comment ça se passe récemment? As-tu trouvé un bon travail? Cela fait longtemps, expert de la dynastie Qin. Quand sortons-nous pour boire un verre? Tu as souri et répondu que tu avais eu de la malchance récemment. Dégoûté parce que ton chef idiot a volé ton mérite. J'ai démissionné, pas de souci pour l'athlétisme. Je viens de finir mes études, il y a plein d'opportunités. Prends ça avec philosophie. Li Yang a réalisé après avoir aimé travailler pour la dynastie Qin. Que certains chefs sont vraiment idiots. Nous faisons le travail, eux prennent le mérite. Et quand ça tourne mal, c'est nous qui en subissons les conséquences. Regardez quelques anciens camarades te réconforter. C'est réchauffant pour le cœur, sans le système. À cette heure-là tu serais probablement déprimé. Wang Geat dynastie Qin. Il vient juste de démissionner après 6 mois de travail. Personne ne te gâte dans la société. Wang Ge est originaire de Heichan. Sa famille possède un restaurant de fondue. À l'université, il était un riche seconde génération qui aimait se vanter. Tu ne l'aimais pas quand tu étais à l'école. Il n'a jamais pu te voir d'un bon œil. Maintenant que tu as démissionné, il surgit immédiatement pour se moquer de toi, tu es trop paresseux pour lui répondre. Demande directement au délégué de la classe @délégué Li Yuan. L'heure et le lieu sont-ils fixés? Tous les membres, demain soir à 18 h au grand restaurant Onjian. On compte sur ta présence. Après avoir lu le message du délégué, tu éteins ton téléphone et entres dans la salle de bain. 15 minutes plus tard, tu as fini ta douche et es allongé sur le lit. Pensant aux petits objectifs que tu t'es fixés. Demain, tu commences le sport. Tu dois d'abord transformer ton corps. Le soin de la peau ne doit pas être négligé non plus. Alors tu ouvres Xiaomshu. Tu cherches des soins pour hommes. Regardant les tutoriels de jolies filles. Tu commandes directement une pile de produits de soins sur Taobao. Il n'y a rien de mal à ce qu'un homme soit un peu raffiné. Le maquillage, passons. Mais il faut bien entretenir la peau. Pour l'entrepreneuriat, pas d'idée pour le moment. Laissons ça de côté. Demain, il faut aller à l'immeuble Ronté. Pour obtenir la propriété du bureau de 238 mètres carrés. Puis réfléchir aux études. Se perfectionner ne fait jamais de mal. Tu ouvres Douyin. Tu cherches les livres qu'un homme doit lire dans sa vie. Un matin à 7 h. Le réveil sonne sans arrêt ding ding ding. Tu te réveilles du rêve. Tu essuies la salive au coin de ta bouche. Tu as rêvé hier soir de la vendeuse sexy en barésie. Zugigi la commerciale. Excité toute la nuit dans ton rêve. Reprenant tes esprits. Tu baisses les yeux et regardes ton ventre potelé. La honte te submerge instantanément, il faut absolument maigrir. Alors tu ouvres Dianping. Tu cherches la salle de sport où il y a le plus de filles. Tu vois la mer. Salle de sport Jingli recommandée à l'unanimité par les internautes de la ville. Le coin de ta bouche ne peut s'empêcher de se lever. Faut-il aussi avoir de la motivation pour faire du sport et perdre du poids? Il faut qu'il y ait beaucoup de jolies filles pour rester motivé. Tu sors la tenue de sport la plus agréable à l'œil dans ta garde-robe. Et tu te précipites à la salle de sport Jingli. Digne, l'autre c'est toi-même. Il faut commencer à changer ce qui ne va pas. Considérez cela comme un succès dans la débauche. Cette fois, la note de la débauche est de 7 points. Récompense en argent, 400 000 yuan. Note 1, la débauche de bas niveau est de l'excès. La débauche de haut niveau est l'autodiscipline. Note 2, l'amélioration spirituelle. Est l'essence même de la débauche. C'est à ce moment-là que le téléphone portable vibre aussi. Tu ouvres, et tu vois que ta carte bancaire a encore reçu 400 000 yuan. Le solde a déjà atteint plus de 880 000. L'argent est le courage de l'homme. Tu sais que la vie ne te fera plus jamais de peine. Puis conduisant ta précieuse BMW 330.
vers la salle de sport du centre de l'air impérial. La salle de sport se trouve dans le quartier le plus animé de Échamps. 20 minutes plus tard, tu te tiens devant la porte de la salle de sport. Bonjour monsieur. Puis-je vous demander si vous venez pour faire du sport? La réceptionniste Li Jiao demande en souriant. Mais son regard se pose sur ta tenue de sport à 20 yuan de Taobao. Et une légère déception traverse ses yeux. Oui, tu remarques son regard. Mais tu n'en as que faire. Grâce au système. Ce regard ne te fait plus ni chaud ni froid. Les 880 000 sur ta carte sont à base. Comment se passe le paiement s'il vous plaît? Monsieur, votre nom de famille est Qin. Bonjour monsieur Qin. Notre salle de sport propose 3 types d'abonnements annuels. Carte or à 1888. Carte platine à 3888 ainsi que carte noire à 5888. Tu réfléchis un instant. Te souvenant de l'entraîneur Liu recommandé sur Dazong Dianping. Corps en excellente forme. Tu hésites à demander directement. Mais tu trouves cela un peu brusque. Il y a aussi une salle VIP, mais uniquement accessible aux membres diamants, qui recharge plus de 20 000 d'un coup. Li Jiao ajoute. Bien qu'elle pense que tu ne peux pas te le permettre. Son professionnalisme lui fait garder le sourire. Alors commence par recharger 50 000. Tu décides de dépenser de l'argent. De toute façon, l'argent est fait pour être dépensé. D'accord, recharge d'abord 50 000. Li Jiao reste stupéfaite. Je n'arrive pas à croire mes oreilles. C'est 50 000. Pas 5 000. Vous scannez le code et payez en une seule fois. En voyant la confirmation de paiement réussie, Li Jiao revient enfin à elle. Son ton devient respectueux envers monsieur Qin. Vous rechargez 50 000 pour obtenir la carte annuelle Black Gold pour un an. Le reste de l'argent servira à acheter les cours privés avec l'entraîneur Liu. Elle révèle directement qu'elle veut l'entraîneur Liu. Le chemin pour se muscler et perdre du poids n'est pas facile. Avoir une belle coach à vos côtés rend les efforts plus efficaces. Je vais vous organiser cela tout de suite. Le ton de Li Jiao devient encore plus humble. Le pouvoir de l'argent est vraiment universel. Sous la direction de Li Jiao, vous arrivez à la salle VIP au 3e étage. Cher veut dire bien, c'est plutôt pas mal. Voyant cela, vous hochez la tête avec satisfaction. Li Jiao respire un coup et sourit en disant veuillez patienter. Je vais appeler l'entraîneur Liu tout de suite. Quelques minutes plus tard, lorsque Liu Ruyan est entré dans le VIP, tu lèves la tête et tu es instantanément émerveillé par sa silhouette. Très délicat. Grande silhouette élancée. Un haut de sport noir enveloppe une poitrine ronde. Les abdominaux visibles et une taille fine. Un fessier rebondi et ferme. De longues jambes belles. Une silhouette typique en forme de poire. C'est tout simplement la déesse de Hanmanli. Bonjour monsieur Qin. Je m'appelle Liu Ruyan. Vous pouvez m'appeler Ruyan. Dit-il avec un sourire. Avec un ton poli. Tu reprends tes esprits un peu embarrassés bonjour. Je pense que je suis un peu grosse. Vouloir perdre du poids rapidement. Liu Ruyan a poussé un soupir de soulagement. Alors tu n'es pas ce genre de pervers. Mais un client sérieux qui veut vraiment maigrir. Il commence à expliquer en détail les cours particuliers. Mes cours particuliers coûtent 3 cents par séance. 2 heures par séance. Achète d'abord 15 séances. Regardons les résultats. Tu as directement passé commande d'un grand geste. Pas de problème. Liu Ruyan a accepté avec confiance. Un sentiment de joie l'envahit. Après tout, Mike n'a pas souvent la chance de rencontrer de vrais clients. Coach Liu, peut-on commencer maintenant? Je veux commencer à m'entraîner aujourd'hui. D'accord, Liu Ruyan s'est rapidement mis en condition. Commence à te guider pour l'échauffement. Tu suis ses mouvements. Les yeux ne peuvent s'empêcher de glisser vers son dos sexy. Échauffement terminé après 20 minutes. Liu Ruyan commence à attendre que tu fasses l'exercice. Mais il est très sérieux. Il corrige ta posture de temps en temps. Quand monsieur Qin tape des mains sous les hanches. La poitrine doit être bien droite. Regardez devant soi. Cela sert principalement à réduire la graisse autour de la taille et de l'abdomen. Tiens bon, ne remue pas la taille n'importe comment. Après plus d'1 heure, tu t'étales directement sur le tapis de yoga. Tout ton corps est trempé de sueur. Les jambes tremblent. Trop fatigué pour parler. Monsieur Qin, est-ce que vous allez bien? Liu Ruyan apporte de l'eau électrolysée et une serviette. Et demande avec inquiétude. Tu lèves la main droite pour lui faire signe de t'aider. Il hésite un instant. Tendre la main pour te relever. Sentir sa petite main douce. Un frisson d'excitation au cœur. Mais pour ne pas lui laisser une mauvaise impression. Tu lâches immédiatement sa main en souriant et dis Coach Liu. J'aime ton style d'enseignement. Décide de prendre 100 cours particuliers supplémentaires. L'autre digne dépense sans compter pour la beauté. Succès dans la débauche. Cette fois, la note de débauche est de 4 points. Récompense en argent liquide de 100 000 yuan. En entendant la notification du système, tu souris encore plus brillamment. Vraiment? Liu Ruyan est stupéfaite. 100 cours donne une commission de 30 000 yuan et 6 000. Presque un mois de salaire pour lui. Merci de votre confiance. Monsieur Qin, je ferai de mon mieux pour vous aider à perdre du poids. Il a un visage plein de gratitude. On s'ajoute sur Ocha? Si j'ai un problème, ce sera plus facile de te demander,
dit-il avec un air sérieux. Mais dans sa tête il fait un petit calcul. D'accord, je scannais votre code. Liu Ruyan n'avait-elle pas déjà sorti rapidement son téléphone? Après avoir ajouté sur Ocha, tu as fait un signe de la main, alors je pars d'abord. D'accord, à demain matin. Après être parti, Liu Ruyan s'assit sur le canapé de la salle VIP, perdue dans ses pensées. Elle ne s'était pas encore remise de la surprise des 100 leçons. Son téléphone a soudainement sonné. Elle a jeté un coup d'œil à l'appel entrant. Papa, héritage mental. Hésita un moment, puis décrocha le téléphone. Papa, ouais, y a-t-il un problème? Ruyan, comment vas-tu ces derniers temps? La voix de son père provenait de l'autre côté du téléphone. Après quelques paroles d'usage, il est allé droit au but. As-tu de l'argent en main? Oui, mais Liu Ruyan était sur le point d'expliquer. Quand soudain la voix de son père s'éleva brusquement. Gagner 10 000 pour papa. Papa n'a plus d'argent. Mais je n'ai pas beaucoup d'argent non plus. Le loyer doit être payé le mois prochain. Les affaires du mois prochain, on en parlera le mois prochain. Tu transfères d'abord maintenant. Sinon papa va mourir de faim. Dit le père avec impatience. Je sais, répondit Liu Ruyan en raccrochant le téléphone, vexé. Elle regarda le solde de sa carte bancaire. Avec un air préoccupé. Heureusement que tu as passé commande de 100 cours aujourd'hui. Sinon, je ne saurais vraiment pas quoi faire. À part la salle de sport. Tu regardes à l'heure, 9h30 du matin, pressé de sortir. Tes vêtements sont encore mouillés. Tu décides de rentrer d'abord chez toi pour te changer. Puis d'aller au bâtiment Ronté pour récupérer la propriété du bureau. Ding détecta une forte fluctuation émotionnelle en toi. Le système de la vie de débauche est activé. À partir de maintenant, chaque fois que tu cèdes à tes désirs, tu recevras une note du système. Activer ce système nécessite seulement 3 têtes de chiens différentes. Immeuble Ronté est un bâtiment en acier de 190 mètres de haut, 45 étages au-dessus du sol, 3 au-dessous. Situé au cœur du CBD de Échamps. Tu es venu ici pour la première fois en conduisant ta propre BMW. Après avoir garé la voiture, tu entres par la porte principale. Bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous? La réceptionniste demande avec un sourire. Bien. J'ai acheté un bureau dans votre immeuble. Cette fois je viens pour la réception, dis-tu poliment. La réceptionniste Wonien est un peu surprise. Puis décroche le téléphone pour contacter la direction. Quelques minutes plus tard, le responsable de la propriété, Zanzi, arrive en hâte avec plusieurs responsables. Bonjour monsieur Kin. Je suis Zanzi du bâtiment Ronté, le gestionnaire de la société de gestion immobilière. Il tend la main avec enthousiasme. C'est la première fois que l'on vous appelle monsieur Kin. Vous êtes un peu ému, mais vous restez calme en apparence. Bonjour monsieur Zhang. Monsieur Kin, je vais maintenant vous conduire pour l'acceptation du bureau. Dit respectueusement Zanzi. Puis il présente les responsables à ses côtés. Voici Li Qiang du département maintenance. Zhang est du service de sécurité. Wang Gu du département de la location. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment si vous avez des questions, merci. Vous répondez poliment. L'ascenseur s'arrête au 19e étage. Zanzi vous conduit dans un couloir spacieux et lumineux. La décoration est soignée et le design élégant. Vous êtes très satisfait dans votre cœur. Le bureau que vous avez acheté comprend 2 zones de bureaux 19,001 et 19,002. Surface totale de 238 mètres carrés. La décoration a été faite selon vos exigences. Regardez si vous êtes satisfait. S'il y a un problème, nous ajusterons à tout moment. Zanzi a introduit. Pas mal, je suis très content. Vous avez hoché la tête et dit. Zanzi a tendu un sac de documents. Contrat d'achat. Certificat de propriété. Contrat de gestion immobilière sont tous là. Veuillez vérifier. Vous avez pris le sac de documents et examiné attentivement le contrat. Après confirmation sans erreur, vous avez signé. De plus, le 2e étage vous réserve 6 places de parking. Plus tard, vous nous direz le numéro de plaque d'immatriculation. Nous vous aiderons à l'enregistrer dans le système, à ajouter l'installation. Merci d'avoir rangé le dossier. Regardant Zhang Ji et Li Kai debout devant la fenêtre du sol au plafond. Tu observes la prospérité de la ville de Échamps d'en haut. Le cœur rempli de fierté et d'ambition. Ceci est le centre de la FinTech de Échamps. Et ce bureau haut de gamme de 238 mètres carrés sous tes pieds t'appartient déjà. Tu fais secrètement le serment de travailler dur pour réussir dans l'entrepreneuriat, beauté, statut social, je veux tout. Concernant l'entrepreneuriat, tu as déjà un plan en tête. Après tout, tu as travaillé plus de 6 mois chez Tianyi Trade. Tu es confiant dans tes compétences professionnelles. Tianyi Trade se concentre principalement sur la distribution de vêtements en ligne. C'est un acteur majeur à Échamps. Les grands projets que tu as suivis t'ont permis de rencontrer de nombreux fournisseurs de vêtements. Aujourd'hui, la vente de vêtements hors ligne est difficile. Mais sur Internet, ça prospère. Tu penses essayer le secteur des vêtements en ligne. Grâce aux relations précédentes, tu peux obtenir des marchandises à bas prix, ce qui donne un avantage en termes de coût. Mais auparavant tu n'étais qu'un employé ordinaire. Tu n'as jamais créé d'entreprise. Pour l'instant tu dois juste faire un plan et avancer pas à pas.
Digne a détecté un saut mental chez l'hôte. Carrière étendue, passion entrepreneuriale élevée. Excès de plaisir réussi. La note de cet excès est de 6 points. Récompense, plan de faisabilité de projet entrepreneurial. Plan de faisabilité de projet entrepreneurial. Remplir le rapport avec le contenu du projet entrepreneurial. Les stratégies, le positionnement et autres informations. Générer automatiquement une. Plan d'affaires complet et pratique. Le livre entendu dans la voix électronique dans la tête. Le coin des lèvres se relève. Le sourire devient progressivement audacieux. Vraiment, quand on somnole, le système qui envoie un oreiller, papa est trop fort. Avec un plan de projet de bureau à propriété autonome. 1 million de fonds de démarrage. Et une chaîne d'approvisionnement à bas prix, si cela échoue encore. Tu ferais mieux de sauter directement du haut de l'immeuble. À l'entrée de l'ascenseur du 19e étage du bâtiment Ronté. Tu fermes la porte du bureau et attends l'ascenseur. La porte de l'ascenseur s'ouvre lentement. Un visage familier apparaît devant tes yeux. Athlétisme, un ancien collègue avec qui tu as dîné hier soir. Tu as jeté un coup d'œil à sa tenue aujourd'hui. Une chemise en mousseline violette claire à fleurs. Une jupe crayon. Des bas noirs. Un style typique d'Ouang. Xiaojing, quelle coïncidence. Tu salues en entrant dans l'ascenseur. Wenyan Tiing a ouvert grand les yeux, Xing Ge. Pourquoi es-tu au 19e étage? J'ai acheté un bureau de 238 mètres carrés ici. Je viens faire l'inspection aujourd'hui. Dis la vérité franchement. C'est le bâtiment Ronté. Combien ça coûte? Tianjing avait une expression d'incrédulité sur le visage, pas beaucoup. J'avais gagné un peu d'argent en spéculant en bourse, prêt à lancer une entreprise. Tu as haussé les épaules. Tu as souri, Xiaojing. Tu descends pour manger. Tu as regardé l'heure, 11h30. Je suppose que tu vas déjeuner. Oui, je prévois d'aller au fast-food. Tianjing a baissé la tête et répondu à voix basse. Le visage un peu rouge, encore dans ce fast-food. À ces mots. Tu as froncé les sourcils, tu es déjà allé dans ce restaurant. Le goût est moyen. Oui, la voix de Tianjing a encore baissé. Après avoir entendu cela, tu as tendu la main pour toucher ses cheveux, ne sois pas gêné. J'étais comme ça avant aussi. À ce moment, tu es secrètement content. Avec le système, tu te sens confiant. Faire ce que tu veux, quand tu veux. Tianjing est figé. Son cœur bat la chamade. Le hotpot luxueux d'hier soir. La BMW 330, le bureau dans l'immeuble Yonté. Chaque détail change sa perception de toi. Viens manger dehors avec moi. Je régale, dans l'ascenseur au rez-de-chaussée tu prends sa main. L'autre tient une main féminine pour la première fois. Premier pas dans la relation. Succès dans la luxure. Cette fois, la note pour la luxure est de 7 sur 10. Récompense, un grand appartement de 388 mètres carrés à Esheng Tiansheng. Un appartement au premier étage de Esheng Tiansheng. Tu es stupéfait après avoir vu ça. C'est un quartier chic au cœur de Heshan. Le prix est de 30 000 yuan le mètre carré. Système, je t'aime. Tu es tout joyeux dans ton cœur, Bon athlétisme, baisse la tête pour suivre ton pas. Le cœur rempli de joie. Tout au long jusqu'au parking. Tu tiens toujours la main de l'athlétisme. En fait, ton cœur n'est pas calme. Célibataire depuis 24 ans. Pour la première fois, tenir la main d'une fille aussi jolie. Dire que je ne suis pas excité serait faux. Mais tu dois te maîtriser. Un homme doit garder sa dignité. À ce moment, le cœur de Tianjing s'accélère. Un sentiment inexplicable de calme dans le cœur. Il se souvient qu'au travail, tu l'aidais toujours patiemment. Un sentiment chaleureux dans le cœur. Monte dans la voiture, tu ouvres la porte passager de la BMW. Tianjing s'assoit docilement à l'intérieur. Veux-tu manger quoi que ce soit, ne sois pas timide. Tout est possible, c'est toi qui décides, frère Xing. Puis tu ouvres Dianping. Commentaire reçu sur le banquet de Honduya à 850 yuan par personne. Uniquement des avis positifs. C'est lui, dans 10 minutes vous arriverez au restaurant. Tu tiens la main de Tianjing en entrant. Le serveur vous conduit à une table près de la fenêtre. Xiaojing, commande s'il te plaît. Ne fais pas d'économie pour moi. Tu lui passes le menu. Compris. Tianjing a retrouvé toute son énergie. A commandé quelques plats à prix raisonnable. Tu sais qu'il essaie d'économiser de l'argent pour toi. Tu ne peux t'empêcher de penser qu'elle est vraiment une femme économe. Tu as commandé 2 plats. Tu remets le menu au serveur. Regardant Tianjing en face. Un éclat de chaleur apparaît dans tes yeux. Xing, pourquoi tu me regardes tout le temps? Tianjing rougit, tu es vraiment beau. Tes compliments viennent du cœur. L'athlétisme devient de plus en plus naturel devant toi. Tu sais que tu n'es pas loin de manger de la viande. Après le déjeuner devant le bâtiment Ronté. Xiaojing, retourne vite au travail. Je dois y aller aussi. En disant cela, tu l'as aidé à ouvrir la portière. Oui, merci, frère King. Je suis très heureux aujourd'hui. Tianjing sourit doucement en faisant au revoir. Tu as fait signe de la main et démarré la voiture. La jeune fille en BMW 330 écoute de la musique dynamique. L'humeur est difficile à calmer. Pour la première fois en 24 ans de célibat, inviter une fille à dîner. Tenir la main,
toucher le visage. L'émotion est intense à 17 heures. Le réveil sonne. À ce moment, tu es frais et dispo. Tu ouvres au chat. Tu vois le message du groupe des anciens camarades d'université, chef de classe Li Yuan. Repas de groupe pour tous les membres. Adresse Hôtel Ongian Grandes Vacances à Rome. Écoutez à Li Yanghe. Shen Moton, la beauté de l'école, vient-elle aujourd'hui? Wang He oui. Moton ça fait longtemps. Shen Moton je suis libre aujourd'hui, j'irai. En voyant le nom de Shen Moton, tu imagines son apparence dans ton esprit. La fleur de la classe à l'université. La beauté de l'école, petite et mignonne. De personnalité vive. Toujours vice-présidente du club cosplay. Tu commences soudainement à attendre ce repas à 17h45. Devant l'hôtel Ongian. Shen Moton descend du taxi. T-shirt moulant. Pantalon large blanc. Cheveux longs, noirs et lisses. À la fois naïve et séduisante. Il regarde autour de lui. Ne voyant pas sa meilleure amie Zumi Yao. Motong voit seulement Zumi Yao courir vers lui. Accrochée à son bras, prête à entrer dans l'hôtel. À ce moment, une BMW noire s'arrête à côté. Tu sors de la voiture. T-shirt blanc. Très agréable à regarder. Un air posé. Salut les deux belles. Ça fait longtemps. Tu salues avec générosité. Shen Moton et Zumi Yao restent abasourdis. Jusqu'à ce qu'elle reconnaisse que c'est toi et soit surprise. Adukin, c'est moi, tu souris doucement. Le surdoué vient d'une famille riche. Conduit une BMW 330 de plus de 40 000. Zumi Yao répond que c'est juste de la chance. Tu réponds humblement. Allons-y. Tu brises la gêne. Les racines sont derrière eux. Le regard se pose sur les fesses rebondies de Shen Moton. Moton, tu peux croire que c'est symbolique? Zumi Yao murmure à voix basse. Le changement est énorme. Serait-ce vraiment un fils de riche? Shen Moton est curieuse. Il t'a fixé tout à l'heure. Il doit être intéressé par toi. En marchant, Zumi Yao taquine en disant que tu dis n'importe quoi. Shen Moton rougit. Te lance un regard furieux par-dessus l'épaule. Tire son ami en marchant rapidement vers l'avant. Dans la salle de Rome. Les camarades voient que toi et Shen Moton entrez ensemble. Instantanément, tout le monde se tait. La reine de beauté est venue avec Qin Chao. Tout le monde chuchote à propos de cela. Wang He parla d'un ton sarcastique, oh là là. N'est-ce pas le grand intello de l'université? J'ai entendu dire que tu as démissionné. Tu as été renvoyé, non? Ça ne te regarde pas du tout. Wen Yan, tu devrais lui répondre directement. Ne gâche pas l'ambiance, le délégué Li Yuan essaie de calmer le jeu. Une fois les plats servis, tout le monde se mêle et discute. La conversation devient animée. Le délégué lève son verre pour souhaiter bonne chance à ses camarades dans leur travail futur. Un brillant avenir. Puis tout le monde se lève et trinque en chœur. Devant l'hôtel Ongian. La fête se termine. Les groupes de personnes commencent à partir petit à petit. Shen Moton et Zumi Yao disent au revoir en faisant signe à quelques camarades féminines. Soudain, Wang He s'approche. Avec un sourire prétendument très cool sur le visage. Et regarde fixement Shen Moton. Je te raccompagne. Je suis venu en voiture. Il y avait une pointe de vantardise dans son ton. Il a désigné la Volkswagen Passat garée sur le bord de la route. Cette voiture a coûté plus de 200 000 yuan. Après avoir parlé, il a spécialement levé le menton. Comme si cette voiture pouvait le rendre immédiatement supérieur. À ces paroles, Shen Moton fronça les sourcils en silence. Une sensation de dégoût lui monta au cœur. Il jeta un coup d'œil à Wang et à ce visage plein de fierté. Se rappelant ses moqueries cyniques à ta table tout à l'heure. Elle pensait juste que cette personne était à la fois stupide et agaçante. Tu n'as même pas bronché quand tu conduisais ta BMW 330 à plus de 400 000 yuan. Lui, il conduit une voiture à quelques dizaines de milliers. Et il voudrait que tout le monde le sache. On est très proches, moi? Appelle-moi par mon nom complet. Merci, répondit froidement Shen Moton. Son ton était plein de distance. En entendant ces mots, Wang He s'est un peu étouffé. Un léger embarras a traversé son visage. Mais il s'est vite approché sans gêne, cette beauté de l'école Shen. Alors, je peux te raccompagner chez toi? Non, pas besoin, je vais la raccompagner. Une voix posée est soudain intervenue. On t'a vu venir de côté. Avec un sourire doux sur le visage. Le regard directement posé sur Shen Motong, Motong. Je peux te raccompagner chez toi. À ces mots, Shen Motong a été un peu surprise. Son cœur a inexplicablement accéléré. Bien que ton apparence ne soit pas particulièrement remarquable. Même un peu ronde. Mais cette assurance tranquille lui a donné un sentiment de paix étrange. Surtout quand tu l'as appelé mot. Il n'a ressenti aucune aversion. Au contraire, il a trouvé cela particulièrement chaleureux. Il était sur le point de hocher la tête pour accepter. À côté, Zumi Yao est entré en riant joyeusement. Oh, le surdoué. Et moi alors? Est-ce que je peux rentrer chez toi en voiture? Bien sûr que oui. Tu hoches la tête sans aucune hésitation. D'un ton clair et net. Wang He, debout à côté, a immédiatement eu une expression sombre. Il sentait qu'il était complètement ignoré. Une colère sourde lui monta rapidement. Oh là là. N'est-ce pas le frère au chômage qui vient de perdre son emploi? Il parla d'un ton sarcastique.
Comment comptes-tu raccompagner la beauté de l'école, Shen? En prenant la ligne 11? À ce moment-là, tu n'avais pas encore parlé. Zhu Yao ne put vraiment plus se retenir. Elle répliqua directement, apparemment, tu ne sais pas encore. Qin Chao conduit une BMW 330. Bien meilleure que ta vieille Volkswagen. En entendant cela, Wang He fut un instant surpris. Évidemment, il ne s'attendait pas à ce que tu conduises une BMW. Il fronça les sourcils. Commence à douter, comment cela est-il possible? Tu étais clairement un rat de bibliothèque à l'université. Habillé de façon ringarde. Comment pourrais-tu te permettre d'acheter une BMW? Plus il y pensait, plus il trouvait ça étrange. Xianji ricana froidement. Quelle BMW 330? Ce n'est pas une location, j'espère. Faire semblant d'être riche. Vous, les filles, êtes trop naïves et facilement dupées. En entendant cela, Shen Moton et Zhu Manjiao échangèrent un regard. Une pointe de doute traversa aussi leur esprit. Après tout, ton image à l'université n'avait rien à voir avec celle d'une personne riche. Et tu viens de quitter ton emploi. D'où viendrait l'argent pour acheter une voiture à plus de 400 000 yuan? Les deux commencèrent à douter intérieurement. Tu as vraiment loué une voiture juste pour frimer. On te voit debout à côté, le visage toujours calme. Mais dans ton cœur, tu ne peux t'empêcher de lever les yeux au ciel. J'ai un système en main. Pas besoin de louer une voiture pour frimer. Tu es trop paresseux pour expliquer et tu n'en as pas envie non plus. Crois-le ou non. De toute façon, frère est tellement cool. Le contact avec l'athlétisme ce matin t'a rendu plus confiant. Maintenant toi, face à une jolie fille, tu es déjà très à l'aise. Tu sais que les femmes sont toutes des murs de bois. Un homme doit avoir sa propre assurance. Et l'argent sera toujours la priorité. Tu espères vraiment qu'une beauté comme Shen Xiaoa partage ton appartement minable et endure les souffrances. Arrête de rêver. Réveille-toi vite. Le son du fleuve jaune porte la sensation sur la peau. Dans les yeux, plein de mépris. Tu ne lui as pas prêté attention. Et tu es allé directement vers la BMW garée au bord de la route. Sansali appuie légèrement sur un bouton. Les phares clignotent. La portière se déverrouille, tu t'installes sur le siège conducteur et démarres le moteur. La voiture roule lentement vers Shen Mouton et Zhu Yao. La lumière du réverbère éclaire la carrosserie. La toute nouvelle BMW reflète une lumière éblouissante. Wang He plisse les yeux à cause de l'éclat, son visage exprime qu'il n'ose. Montez, je vous raccompagne chez vous. Tu baisses la fenêtre. D'un ton calme. Ton regard dépasse directement Wang He. Comme s'il n'existait pas du tout. Wang He reste immobile sur place. Le teint tour à tour pâle et livide. Finalement, il ne peut que se résoudre. Heureusement, il se dirige vers sa propre Volkswagen Magotan. La silhouette avait l'air particulièrement misérable. Dans la voiture, tu as ajusté le rétroviseur. Regardant les deux personnes à l'arrière, vous habitez où? Je vais voir comment vous raccompagner. Zhu Yao a pris la parole en premier. J'habite du côté de King Middle Road, dans le quartier King Jiayuan. Motong habite dans le quartier LJNG Yayuan sur Rand Road. Nous ne sommes pas sur le même chemin. Je peux rentrer seul en taxi, tu peux raccompagner Motong. Impossible, vous avez presque parlé en même temps. Avec un ton décidé. Après avoir parlé, vous vous êtes regardés. Un peu surpris tous les deux. Zhu Yao n'a pas pu s'empêcher de rire, oh là là. Pourquoi devenez-vous tous les deux si embarrassés soudainement? Le visage de Shen Motong rougit légèrement. Il baissa la tête sans dire un mot. Tu as toussé légèrement. Et proposé alors. Je raccompagne d'abord Muyang chez lui. Ensuite, ramenez Motong. Zhu Yao hocha la tête en souriant. Tu es vraiment gentil. Qin Shao sourit légèrement. À moitié en plaisantant, elle répondit de ne pas me donner une carte de bon garçon. Je ne veux pas l'accepter. La voiture démarra. La BMW noire, telle une épée tranchante, se fondit dans le flot de voitures dans la nuit. Tu conduisais concentré. Les deux filles à l'arrière chuchotaient doucement, Motong. Le meilleur élève a forcément un intérêt pour toi. Regarde comment il réussit bien maintenant. Que penses-tu de cela? Est-ce que tu le trouves attirant? Zhu baissa la voix et jeta un coup d'œil furtif à ton dos. Shen Moton mordilla doucement ses lèvres. D'une voix douce, je ne sais pas. Mais il ne me déplaît pas. Mais sa situation est vraiment bizarre, non? Conduire une si belle voiture et venir de démissionner. Je ne comprends pas. Après avoir écouté Zhu Yu, il s'est aussi gratté la tête. Plein de confusion. Tu as entendu leur conversation. Les coins de la bouche légèrement relevés. Tu t'es permis d'intervenir, en fait, je fais du trading d'actions et de futurs à l'étranger. J'ai gagné pas mal d'argent. Je prévois de lancer ma propre entreprise ensuite. Les deux ont été surpris par ton intervention soudaine. Zhu Yu a écarquillé les yeux, waouh. Un vrai a des études. Qui a dit que les études ne servent à rien? C'est impressionnant, il va devenir patron. Shen Moton était aussi un peu surpris. Je ne pensais pas que tu avais gagné cet argent toi-même. Et que tu voulais ouvrir une entreprise. Dans sa tête, il calculait en secret que pour gagner autant en bourse, il fallait au moins quelques millions. Avoir un tel accomplissement juste après avoir été diplômé. C'est vraiment impressionnant. Tu profites de ta réussite.
Pour continuer, j'ai entendu dire que Motong, tu es modèle de vêtements. Sur Taobao et JD.com. Mon projet entrepreneurial est dans le secteur de la mode en ligne. Je me demande si on aurait une chance de coopérer. Zouman Jiao, à l'écoute, a immédiatement frappé l'épaule de Shen Motong avec excitation. Tu disais que tu n'étais pas satisfait du revenu, non? Eh bien, voilà l'opportunité qui arrive. Shen Motong hocha la tête. D'une voix douce et agréable, très bien. Contacte-moi alors. Je suis ravi de gagner un revenu supplémentaire. Merci, Qin Chao, en entendant cette réponse. Tu ressens une joie intérieure. Un sourire aux lèvres que tu ne peux cacher. Shen Motong, cette jeune fille alliant beauté et silhouette, ressemble à un petit agneau. Sans m'en rendre compte, je suis déjà tombé dans ton piège. Une minute plus tard, la voiture s'est arrêtée devant le quartier résidentiel King Jiayuan. Zoumu a baissé la vitre de la voiture, vous a fait un signe de la main en disant au revoir. Faites attention sur la route. Tu as redémarré la voiture. Et tu as pris la direction de l'Uijin Jiayuan. Il y avait peu de voitures dans la rue la nuit. La lumière claire de la lune traversait la fenêtre de la voiture et pénétrait à l'intérieur. Et sur le profil de Shen Motong, on aurait dit qu'il était baigné d'une douce lumière. L'air dans la voiture semblait figé. Tu tenais le volant avec concentration. Quant à Shen Motong, il regardait par la fenêtre en tournant la tête. Aucun des deux ne parlait. L'atmosphère était si étrange que cela mettait un peu mal à l'aise. Ah, que devrais-je dire? Je trouve ça tellement embarrassant maintenant. Mais la transformation du surdoué est vraiment incroyable. Shen Motong murmure dans son cœur. Ses doigts se mêlent involontairement. Tu es aussi un peu gêné. Après tout, c'est votre première fois seul. Tu te clires la gorge. Décide de briser le silence ce Motong. Est-ce que ça ne serait pas trop brusque de t'appeler comme ça? Tout à l'heure, voyant Wang s'accrocher à toi, je l'ai appelé comme ça spontanément. Maintenant que j'y repense, ça semble un peu inapproprié. Voyant Shen Motong tourner la tête, tu souris légèrement et dis que ça ne fait rien. Qin Chao, merci de m'avoir aidé à me sortir de cette situation. Tu m'appelais comme ça me va très bien. Je trouve ça très chaleureux. Wen Yan, tu souffles un peu. Et enchaîne doucement en disant, d'accord. Nous n'avons pas encore échangé nos woshas, n'est-ce pas? Je vais t'ajouter dans le groupe tout à l'heure. Tu accepteras. Pas besoin d'être si formel. Je vais t'ajouter en premier. Il a sorti son téléphone et a ouvert le groupe Wosha de l'université. A trouvé ton nom. A doucement cliqué sur ajouter. Bientôt ton téléphone a fait indigne, indiquant un nouveau message. Tu as souri doucement, bien. Attends que tu descendes, je passerai alors. Dès que le sujet s'est ouvert, l'ambiance est devenue beaucoup plus détendue instantanément. Vous avez de plus en plus sympathisé. De temps en temps, dans la voiture, on entendait le rire clair de Shen Motong, comme une clochette au vent de la nuit. Agréable et mélodieux. 20 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée devant la porte du quartier Green Senri Court. Tu es descendu et as fait le tour jusqu'à la banquette arrière. A doucement ouvert la portière. Et à voix basse a averti Motong. Fais attention de ne pas te cogner. Il a levé la tête et t'a regardé d'un œil. Un éclat de timidité traversa le regard. Le cœur s'accéléra inconsciemment. Je ne pensais pas que le meilleur élève soit aussi attentionné et prévenant. Il pensa en secret, une légère rougeur apparut sur son visage. Vous êtes descendu de la voiture et vous vous tenez face à face. Dans la nuit, tes yeux semblent particulièrement brillants, comme s'ils cachaient des étoiles. Le visage de Shen Motong devint soudain tout rouge. Il dit rapidement au revoir. Fais attention en conduisant sur la route. Puis il se retourna et se dirigea vers la résidence. Son pantalon large bougeait doucement au rythme de ses pas. Son dos sous le réverbère paraissait particulièrement espiègle. Tu restes immobile, regardant sa silhouette disparaître peu à peu dans la nuit. Un sourire se dessina inconsciemment au coin de tes lèvres. Tu te retournes et montes dans la voiture. Tu démarres le moteur. La BMW noire s'est rapidement fondue dans l'obscurité infinie. De retour à la maison. Tu as hâte de prendre ton téléphone et d'ouvrir Wosha. La demande d'amis de Shen Motong a été acceptée. Son identifiant Wosha est forgeron. Tu ne peux t'empêcher de sourire. C'est vraiment en accord avec son style cosplay à l'université. Il faut aussi se dépêcher pour la création de l'entreprise. Aujourd'hui, tu étais tellement occupé que tu as failli l'oublier. Le plan d'affaires est aussi prêt. Les fonds de démarrage sont également en place. Ce qui manque le plus maintenant, c'est du personnel. Tu es assis seul sur le canapé, calculant mentalement le plan à venir. Plus tu y penses, plus tu trouves le temps serré. Alors que tu t'apprêtes à prendre une douche, tu te souviens soudain de quelque chose. Le grand appartement de 388 mètres carrés que le système a récompensé. En pensant à cet espace spacieux et lumineux, un sourire apparaît au coin de ta bouche. Se sentir joyeux dans son cœur. Le réveil sonne à 7 heures pile du matin. Tu te retournes et sautes du lit. Après une toilette rapide, tu enfiles ta tenue de sport. Tu prends machinalement un sac pour mettre les vêtements de rechange. Hier, après l'entraînement, tout ton corps était trempé. Tu devais encore courir à la maison pour te changer. Aujourd'hui, tu as été malin. Tu prends directement une tenue de rechange. Tu démarres ta chère BMW.
Tu te rends directement à la salle de sport. Bonjour Monsieur Qin. Dès que Li Jiao à la réception te voit, elle court immédiatement vers toi. Son visage est plein de sourires. Impossible de faire autrement. Qui lui a dit que tu as rechargé 50 000 yuan dès ta première visite? Elle n'ose pas négliger un client aussi généreux. Bonjour mademoiselle. Tu hoches la tête. J'ai demandé à la volée si l'entraîneur Liu était arrivé. Il vous attend déjà, a répondu Li Jiao en souriant. Huaruo, tu te diriges vers le salon VIP au 3e étage. Derrière, des murmures d'insatisfaction des autres clients se font entendre. Petit Li, nous aussi, on a une carte d'abonnement. Pourquoi n'es-tu pas aussi chaleureux avec nous? Monsieur Xing est le membre le plus haut de gamme de notre salle de sport. La première fois qu'il est venu, il a déjà chargé 50 000. Si vous aussi vous rechargez 50 000, je pourrais aussi vous accueillir ainsi. Li Jiao a répondu sans expression. Alors que vous poussez la porte du salon VIP, une silhouette sexy attire votre regard. Liu Ruyan a une queue de cheval haute. Elle porte un débardeur de sport rose. Les lignes de son dos sont élégantes. Sa peau est blanche comme de la jade. La moitié inférieure de son corps est vêtue d'un legging de yoga rose. Ses hanches en forme de pêche bougent doucement au rythme du tapis roulant. Plein de tentation. Entendant le bruit de la porte qui s'ouvre, Liu Ruyan se retourne et te voit. Descend immédiatement du tapis roulant. Sourit en te saluant bonjour. Monsieur Qin, vous êtes vraiment levé tôt. Bonjour coach Liu. Tu plisses les sourcils avec un air sérieux. Tu continues à pousser fort. Je vais me fâcher, Liu Ruyan cligne des yeux. Elle sourit malicieusement et dit alors je peux t'appeler frère Qin. Comme tu veux, amuse-toi. Tu ris d'un air impuissant. Mais dans ton cœur tu ne peux t'empêcher de penser. La beauté souriante en privé, ce contraste mignon. C'est vraiment irrésistible. Alors commençons. Aujourd'hui encore, 2 heures. Allez, allez. La voix pleine d'énergie de Liu Ruyan. Cela te remplit instantanément d'énergie. Seulement 2 heures. Une broutille, tu as commencé un exercice aérobie intense. Allez, chanson d'amour. Encore une série. Super, tiens encore un peu. C'est presque fini. Papa, chanson d'amour, tu es incroyable. Puissance VIP. De temps en temps, on entend les encouragements et les applaudissements de Liu Ruyan. L'ambiance est si animée qu'on ne peut pas s'arrêter. Merci pour ton effort, frère Ping. Liu Ruyan tend une bouteille de béchui. Tu la prends et bois de grandes gorgées. L'intensité de l'entraînement d'aujourd'hui est similaire à celle d'hier. Mais tu sens clairement que c'est beaucoup plus facile. Tu n'es pas aussi épuisé que hier, étendu à même le sol. Même si les compliments de Liu Ruyan semblent un peu, tu les accueilles quand même avec plaisir. Parfois, un homme est comme un enfant. Flatté et plus efficace que tout. Selon le programme de perte de poids personnalisé. Demain, tu pourras essayer plusieurs nouvelles méthodes d'exercice. Liu Ruyan affichait un sourire doux sur son visage. Il dit d'un ton détendu, d'accord. Tu as saisi une serviette pour t'essuyer le visage. Ton regard a vaguement croisé celui de Liu Ruyan. Son maillot de sport était collé à son corps à cause de la sueur. La bretelle légèrement humide étincelait sous la lumière. Le printemps d'autrefois apparaissait et disparaissait. Tu ne peux t'empêcher d'avaler ta salive. Mais c'est vraiment incroyable. Tu es étonné dans ton cœur. Tu ne pensais pas que Liu Ruyan avait non seulement de longues jambes et des fesses rebondies, mais un corps si bien sculpté. C'est vraiment un joyau de ce monde. Alors que tu étais distrait, Liu Ruyan a soudain tendu une boîte à lunch. À l'intérieur, il y avait de la patate douce violette, des œufs durs, quelques crevettes et quelques légumes. L'entraîneur Liu, voyant cela, tu es un peu surpris. Je suppose que tu es arrivé tôt ce matin. Tu n'as certainement pas pris ton petit déjeuner. C'est ce que je t'ai préparé. Les joues de Liu Ruyan deviennent légèrement rouges. Il y a un soupçon de timidité dans sa colère. Merci d'avoir directement acheté sans cours. Désormais, ton petit déjeuner sera pris en charge par moi. C'est un peu gênant, entraîneur Liu. Tu te grattes la tête. Tu m'appelles encore entraîneur Liu. C'est trop formel. Liu Ruyan fait la moue, visiblement mécontente. Alors je compte sur toi, Ruyan. Tu souris légèrement. Tu prends la boîte à repas et des baguettes, et commences à manger à grands bouchées. En te voyant engloutir la nourriture, les yeux de Liu Ruyan brillent d'un sourire. Elle est clairement satisfaite de ta réaction. Après la douche dans le salon VIP de la salle de sport et avoir changé de vêtements, tu fais tes adieux à Liu Ruyan et quittes la salle de sport. En pensant à l'appartement spacieux de 388 mètres carrés récompensé par le système, tu décides d'y aller d'abord, pour faire l'inspection de la maison. Heisheng Tiansheng est situé au centre de la ville de Heishan. Un emplacement où chaque centimètre carré vaut de l'or. Le prix du mètre carré atteint 30 000 yuan. Un véritable quartier de riches de la ville. Sur la route en voiture, tu ne peux pas t'empêcher d'imaginer à quoi ressemble cet appartement spacieux. Pour être honnête, tu n'as jamais pensé que tu pourrais posséder une telle maison. Tes parents économisent durement pour la compte dans ta ville natale. Ils veulent t'acheter un petit appartement de 100 mètres carrés. Le prix du mètre carré dans cette petite ville natale est seulement un peu plus de 5 000 yuan. Et toi, tu vas bientôt posséder une maison de luxe.
valant près de 12 millions yuan en ville. Tu es à la fois nerveux et impatient. C'est comme si un mendiant entrait soudainement dans un buffet à volonté. Tu arrives au service immobilier de Hesheng Tiansheng après 15 minutes. Bonjour monsieur. Puis-je vous aider? La réceptionniste demande avec un sourire. J'ai acheté un appartement ici. Je viens prendre possession. Vous répondez poliment. Veuillez présenter votre carte d'identité. Je vais vérifier, vous lui remettez votre carte d'identité. Après une rapide opération, la réceptionniste dit Monsieur Qin. L'appartement spacieux que vous avez acheté se trouve au bâtiment 2, 2001. C'est une suite entièrement rénovée. Veuillez patienter, nous allons tout de suite organiser un agent pour vous faire visiter. 10 minutes plus tard, le personnel de la propriété vous accompagne pour prendre l'ascenseur jusqu'au 20e étage. Le couloir est bien éclairé. Le sol et les murs sont revêtus de carreaux blanc crème, ce qui donne une impression particulièrement haut de gamme. En tournant au coin, une porte double blindée noire coupe-feu attire votre regard. Vous ne pouvez vous empêcher de penser intérieurement que cette porte est vraiment sacrément belle. Le personnel de la propriété vous a demandé d'entrer votre empreinte digitale et de définir un mot de passe. Une fois terminé, vous avez pris une profonde inspiration et poussé la porte pour entrer. Les lumières à l'intérieur se sont allumées instantanément. Conception sans lumière principale. Ce qui rend tout l'espace clairement stratifié. La décoration utilise principalement une lumière blanche chaude avec une palette gris-blanc. Le sol est en carrelage de marbre avec des motifs. Pas étonnant que ce soit une production du système. C'est vraiment une pièce de qualité. Vous pensez en vous-même avec émotion. Vous vous êtes rendu au centre du salon. Votre regard s'est posé sur les rideaux électriques noirs autour. Ému, vous trouvez l'interrupteur et appuyez doucement. Les rideaux s'ouvrent lentement. Le soleil de 10 heures du matin inonde soudainement la pièce. La lumière dorée frappe sur vous, comme si vous étiez bordé d'or. Une maison à 12 millions peut-elle ne pas être pleine d'esprit? Vous levez la main pour vous protéger de la lumière éblouissante. Vous vous approchez de la fenêtre panoramique. À travers une façade vitrée panoramique à 270 degrés. Le monde extérieur s'offre à vous sans rien cacher. Est-ce la vue depuis un grand appartement au 20e étage? C'est vraiment différent. On se sent carrément exalté. Tu fermes doucement les yeux et ouvres les bras, comme pour embrasser ce paysage jamais vu auparavant. Une excitation intérieure indescriptible. À partir d'aujourd'hui, le mot loser est très loin de toi. Dans le futur, tu verras encore plus de paysages que tu n'osais même pas imaginer. Tu fais un tour dans le salon et commences à examiner attentivement cet appartement. Tu ne peux t'empêcher de te pincer la cuisse. La douleur te confirme que tout cela est réel. Après la visite de la maison, tu signes le bon de réception avec le personnel de la copropriété. Devenir officiellement le maître de ce grand appartement. Baisser la tête. Regarder ces vêtements bon marché achetés sur Taobao. Puis regarder autour. Meubles haut de gamme et décorations luxueuses. Tu penses qu'il est temps d'améliorer ton goût vestimentaire. Après tout, pour créer une entreprise plus tard, il faut avoir une certaine apparence. Ensuite, tu prends ton téléphone et ouvres Ocha. Tu ouvres la conversation d'hier soir avec la beauté du campus, Shen Muton. La beauté du campus est-elle là? J'ai besoin de ton aide. Tu viens de poser ton téléphone. Le son de notification Ocha retentit. Même si le prix baisse. Je veux aller faire du shopping pour quelques tenues. Mais je n'ai pas très bon goût vestimentaire. Je voudrais te demander ton avis. À ce moment, Shen Muton dans le jardin luxuriant regarde l'écran du téléphone. Un petit battement de cœur, j'ai ajouté Ocha hier soir. En train de discuter joyeusement. Quelqu'un a soudainement dit qu'il allait dormir. Il se sentait un peu déçu. Ce matin, j'ai reçu ton message. Son humeur est instantanément devenue ensoleillée. Il a froncé les sourcils. En son cœur, il murmurait il ne serait pas en train de chercher une excuse pour me proposer de sortir, n'est-ce pas? Non, il devait vraiment avoir besoin de mon aide. Après tout, je suis bel et bien faite. En matière de style, c'est mon point fort. Il a rapidement tapé pour répondre, d'accord. Alors quand? Où allons-nous nous balader? Tout de suite alors. Je viendrai te chercher à Greenview Garden. Attends-moi un moment. Après avoir fini la conversation, Shen Muton a ri bêtement. Dépêche-toi de te lever du lit pour te laver et te maquiller. Choisir la tenue du jour. Il veut que tu saches ce que signifie avoir une peau claire et un beau visage. Shen Muton 20 minutes plus tard. Tu conduis une BMW et t'arrêtes devant l'entrée du quartier Elvejing Yayuan. Sors ton téléphone et ouvre Ocha. Envoie un message à Shen Muton disant que je suis arrivé. Je suis à l'entrée de votre quartier. Un son de notification Ocha retentit. Shen Muton, qui vient de finir de choisir ses vêtements mais n'a pas encore eu le temps de se maquiller. Après avoir vu le message, répond précipitamment en disant attends-moi 10 minutes. Je serai prête tout de suite. Après avoir envoyé le message, il s'assoit rapidement devant sa coiffeuse pour commencer à se maquiller. Il n'a pas le temps pour un maquillage complet. Il opte directement pour un maquillage simple de tous les jours pour les paresseux. Avant le maquillage, il vaporise 3 fois de l'eau hydratante. Pose un masque pour les lèvres.
Applique de la crème solaire puis utilise un fond de teint isolant léger. Sa peau était déjà belle. Il a juste appliqué une fine couche. Puis a légèrement corrigé les imperfections avec un anti-cerne. 10 minutes plus tard, le visage de Shen Moton était déjà maquillé pour un effet naturel. Avec sa peau claire et hydratée. Elle était aussi délicate qu'une poupée de porcelaine. Elle a changé de vêtements, a pris son sac et est sortie en courant. À la sortie du quartier. Tu étais assis dans la voiture, t'ennuyant. Soudain, une silhouette élégante est apparue devant toi. Un haut beige, une veste rose anti-UV, une jupe en jean. Des chaussettes blanches montant au mollet. Une taille fine et une poitrine proéminente. Dessinaient des courbes parfaites. Surtout ses jambes blanches et immaculées, qui tremblaient légèrement à chaque pas. C'était tout simplement impossible de détourner le regard. La vitre de la voiture a été tapotée plusieurs fois. Tu as repris tes esprits et déverrouillé la porte. Shen Moton a ouvert la porte passager. A ajusté sa jupe en jean et est monté. Son visage semblait calme. Mais il ricanait intérieurement. Les efforts minutieux de cette princesse pour choisir une tenue n'étaient pas vains. Regarde si je ne te charme pas à mort. Attache ta ceinture de sécurité. Elle a aidé maladroitement à boucler la ceinture. Un léger rougissement apparut sur son visage, alors partons. En route, go go go. Huangxiang Centre est le centre commercial haut de gamme le plus célèbre de Heshan. Il rassemble de grandes marques de luxe. Tu as garé la voiture au parking souterrain. Et avec Shen Moton vous prenez l'ascenseur directement jusqu'au centre commercial. Dans l'ascenseur, Shen Moton serra le poing, semblant un peu nerveux. Après tout, les articles ici coûtent cher. Ces vêtements habituels ne dépassent guère quelques centaines de yuan. Alors qu'ici, les vêtements à plusieurs milliers de yuan sont même considérés comme bon marché. Tu vois son embarras. Il a tendu la main pour pincer doucement sa joue. D'une douceur incroyable envers Motong. Détends-toi un peu. Pas besoin d'être nerveux. C'est aussi la première fois que je viens ici. Le visage de Shen Motong est devenu rouge instantanément. Son cœur s'emballe, que veut-il faire? Pourquoi me touche-t-il le visage? Quel culot! Il bafouillait sans réussir à dire un mot. Il s'est tourné, trop gêné pour te faire face. L'ascenseur s'arrête. Tu sors le premier. Allez, je te laisse choisir la tenue d'aujourd'hui. Je fais confiance à ton goût, Motong. Shen Motong a fait une grimace derrière toi. Puis s'est rapidement précipité pour te suivre dans la boutique fermée. La vendeuse t'accueille avec un sourire. Bonjour monsieur, madame. Bienvenue chez Louis Vuitton. Puis-je vous aider avec quelque chose en langue littéraire? Tu as souri poliment. Où se trouve la section homme? On va regarder nous-mêmes alors. La vendeuse vous accompagne à la section homme, reculez un peu. Tu te tournes vers Shen Moton et dis à Moton. Viens me faire une tenue. Ne t'inquiète pas du prix. Je n'ai qu'une exigence, que ce soit beau et stylé, c'est tout. Après avoir entendu cela, Shen Moton hoche la tête avec confiance. D'accord. C'est moi qui m'en charge. En matière de style, je suis un professionnel. Il a choisi un t-shirt noir. Un t-shirt blanc assorti à 2 pantalons décontractés couleur kaki. Après l'essayage, tu avais beaucoup plus d'allure. Moton, choisis-en un. Je te l'offre comme un cadeau pour te remercier aujourd'hui. Il sourit en disant cela. Après avoir entendu, Shen Moton agite la main en refusant. Non merci Qin Chao. Je ne fais que t'aider un peu. On voit ton soleil se lever. Tu as vraiment bon goût. Si c'était moi, je ne choisirais sûrement pas des vêtements aussi beaux. Si tu ne le dis pas, je ne serais pas contente. Il a hésité un moment avant de finalement acquiescer. Alors bon, il a choisi un sac au style mignon. Tu as payé 42 000 yuan par carte. L'hôte Ding change officiellement son style vestimentaire. Plaisir accompli. Ce plaisir est noté 4 points. Récompense en espèces de 200 000 yuan. J'ai regardé mon téléphone. Le solde de la carte bancaire a officiellement dépassé 1 million. Atteignant 1,04 million. Une demi-heure plus tard. Tu avais plusieurs sacs de shopping à la main élevée. Gucci et Givenchy avec la coordination de Shen Moton. Tu as encore acheté 2 tenues et un costume. Dépensant plus de 50 000 yuan. Malheureusement, cette fois le système n'a pas récompensé. Le solde de la carte bancaire est revenu à 990 000. En regardant l'heure, il est déjà 11h30. Alors tu proposes d'aller manger chez Motong. Après avoir déambulé si longtemps, tu dois être fatigué. Tu as vraiment travaillé dur aujourd'hui. Merci, dit Shen Moton en clignant des yeux. Avec un sourire éclatant, ne me remercie pas Qin Chao. Ce n'était rien. Mais j'ai effectivement un peu faim. Alors allons vite manger. Tu veux manger quoi? Choisis ce que tu veux. Je dois bien te récompenser. Alors je vais réfléchir, on prendra une fondue alors. J'adore la fondue, d'accord. Pour te satisfaire, dans Edilao, vous vous régalez. Mangeant jusqu'à en avoir la bouche pleine d'huile. Tu regardes la sueur sur le front de Shen Moton. Tu prends un mouchoir et l'essuies doucement. Il lève la tête vers toi, ton visage rougit. Merci Qin Chao Wenyan, tu souris. C'est plutôt moi qui devrais te remercier. Après tout, aujourd'hui tu m'as bien aidé. Après avoir mangé la fondue, tu raccompagnes Shen Moton chez lui. Sur le chemin, il baisse la tête,
regardant le sac de course élevé dans sa main, sa bouche esquisse un sourire. Une fois rentré à la maison, tu t'effondres de fatigue et t'endors immédiatement. À ton réveil, il est déjà soir. Tu ranges tes affaires. Après avoir rendu l'appartement, tu te diriges directement vers le grand appartement chez Sheng Tiansheng. Une fois installé, le son d'une notification WhatsApp retentit. C'est Tianjing qui t'envoie, désolé, Qin Ge. Tu es libre ce soir? Je suis libre, Xiaojing, que se passe-t-il? Ce n'est pas grand-chose en fait. Tu m'as déjà invité à manger 2 fois. Et ce n'était pas bon marché. Alors laisse-moi t'inviter à mon tour. D'accord, Xiaojing la belle, je ne peux pas refuser une invitation. Le soir, toi et Tianjing dégustez de grosses pièces chez Shen Jifri et Skewer, en train de. Après avoir mangé, tu proposes d'aller au cinéma. Il hoche la tête avec excitation. Puis vous montez dans la voiture et foncez vers le cinéma. Devant l'entrée du cinéma Galaxy, tu gares la voiture. Tenant la main de Tianjing, vous entrez. En chemin. Vous discutez du récent film Venom 3 sorti. Même si tu n'es pas fan de science-fiction, tu as pratiquement vu tous les films Marvel. Ce genre de blockbuster est vraiment excitant à voir au cinéma. Après avoir passé la caisse et validé les billets électroniques, tu achètes d'une main 2 sodas et un grand seau de popcorn. Tu tends le popcorn à Tianjing. Tu prends naturellement sa autre main. Vous vous dirigez vers la salle Max 2. Tianjing baisse la tête pour regarder vos doigts entrelacés. Un léger sourire timide apparaît sur son visage. Suivant ton rythme. La salle est déjà pleine de monde. Tu l'entraînes jusqu'à la dernière rangée. Lorsque tu as choisi ta place, tu as spécialement pris celle-ci. Pensant pouvoir discuter plus intimement. Tu as posé ton coca, vous vous êtes assis. Dans l'obscurité, seul l'écran projette une faible lumière. Interdiction d'être concentré à regarder le film. Mais tu es distrait. Il porte un jean, ses longues jambes sont contre les tiennes. On peut encore sentir son léger parfum. Après 24 ans de célibat, tu commences à ne plus tenir. Xiaojing, tu peux te rapprocher un peu? Tu murmures en essayant. Tianjing est perplexe. Mais son corps se rapproche de toi. Tu l'enlaces à la taille. Savourant sa taille fine. À Qin Ge, tu? Tianjing. Tu sursautes. Le visage rouge, tu ne trouves plus tes mots. Tu t'excuses rapidement. Puis tu te tapes fort la tête. Frère Qing, je ne t'en veux pas, c'est juste que c'était trop soudain. Tianjing a lâché ta main et t'a doucement réconforté. En fait, il n'était pas contre. Il a juste été un peu surpris. Xiaojing, ça fait longtemps qu'on se connaît, je suis très heureux. Je t'aime beaucoup. Veux-tu être ma petite amie? Tu as pris ton courage à 2 mains pour avouer tes sentiments. Après avoir écouté, les pupilles de Tianjing se sont instantanément dilatées et son visage est devenu rouge rapidement. C'est possible. Il a baissé la tête et a répondu doucement, je t'aime aussi. Qin Chao est vraiment là, je ne suis pas en train de rêver, hein? Tu l'as pris dans tes bras avec excitation. Je n'osais pas croire que j'étais enfin en couple, oui, c'est vrai. Tianjing a fermé les yeux. Ses petites mains t'ont lentement entouré. Dans le noir, tu as baissé la tête et trouvé ses lèvres. Et l'a embrassé. L'autre dit officiellement adieu au célibat et entre en plein amour. Profitez d'une belle vie. Succès de la luxure. Cette fois, la note de luxure est de 8 points. Récompensez le talent. 50% des parts de Yinghui Management Consulting Company, Ltd. À ce moment, la notification du système retentit de nouveau. Mais vous n'avez pas le temps d'y prêter attention, immergé dans le baiser. Ta main glisse inconsciemment vers sa taille. Tianjing te repousse en ouvrant grand les yeux. Désolé, par réflexe tu grattes ta tête avec gêne. Le pervers Tianjing fait la moue en se plaignant, c'est dans sa nature masculine. Tu dis encore arrêtons d'en parler, regardons le film. C'est ta faute si tu n'as pas vu beaucoup. Tu ne comprends même pas l'histoire. C'est ma faute, vraiment. La prochaine fois, je te ferai revoir le film. Ne me mens pas. Dans l'obscurité, des voix de 2 personnes se taquinant arrivent de la dernière rangée. Sorti du cinéma, il est déjà presque 22 heures. Vous qui venez tout juste de confirmer votre relation. Vous souhaitez être collés ensemble tout le temps. Xiaojing, veux-tu venir dormir chez moi? Je ne veux pas être séparé de toi. Que veux-tu faire? Tianjing te regarde attentivement. Je te promets que ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne veux simplement pas être séparé. C'est vraiment plus sincère que des perles. Je jure en levant 3 doigts que je ne vois que toi. Eh bien, d'accord alors. Tianjing accepte à contre-cœur et tu cours tout excité. Tu conduis, Tianjing sourit sans pouvoir s'empêcher et te suit. Une BMW. Entrée dans le parking souterrain de la résidence Sheng Tiansheng. Tianjing regarde ce complexe luxueux avec un peu d'appréhension. Xiaojing, nous sommes arrivés. Ne sois pas nerveuse, ceci sera ta maison à l'avenir. Demande-lui merci, Qin Ge m'appelle encore Qin Ge. Tu fais semblant de te couvrir le visage. Alors comment tu m'appelles Marie? Marie aimant sa femme. Puis tu as embrassé son visage. Riant joyeusement en se remémorant. Espèce d'impudent, Tianjing rougit encore plus fort. Nous marchons en parlant. Bientôt arrivé au bâtiment 2. Dans l'ascenseur, tu tiens sa main.
Savoure la sensation de tout à l'heure dans ton cœur. Tu le mènes jusqu'au 2001. Tu ouvres la porte avec ton empreinte, viens voir notre maison. Femme Tianjin, entre lentement. Regarde l'appartement spacieux de 388 mètres carrés. Sous le choc, sans pouvoir parler. C'est si grand. C'est la première fois que je vois une maison aussi grande et belle. Femme, il se fait tard. Ne devrions-nous pas dormir? Tu demandes sérieusement. Tu n'as pas de mauvaises intentions. Tianjin ouillit en te regardant, tu n'as absolument pas. Je te promets, je vais juste te tenir dans mes bras pour dormir. Tu as l'air de quelqu'un de bien. Alors je vais prendre une douche d'abord. Je n'ai pas de vêtements de rechange, que faire? Porte les miens alors. Tu es allé dans le dressing chercher une chemise pour lui. Tianjin entre dans la salle de bain. Se tient sous la douche. À la fois effrayée et impatiente. Tu es assis sur le canapé. Ton esprit n'est pas calme non plus. Tu sais qu'il a accepté de venir chez toi, ce qui signifie qu'il est d'accord. Ce qui va se passer. 10 minutes plus tard. Tianjin sort en portant ta chemise. Les cheveux mouillés. La peau blanche et pleine de charme. King Ge, tu devrais aussi prendre une douche. Comment tu m'appelles? Tu ouvres grand les yeux, chérie. Tianjin fait une moue toute mignonne. C'est mieux comme ça, ma chérie, tu souris en entrant dans la salle de bain. 5 minutes plus tard, tu sors enroulé dans une serviette. J'ai fini de me laver, ma chérie. Allez vous coucher vite. Tu tapotes l'oreiller. Tianjin se déplace lentement vers le lit. Le dos tourné vers toi, son corps tremble légèrement. Dors. Tu le serres par la taille, sentant sa douceur. Qin Chao, tu n'as pas dit que tu dormirais en me serrant dans tes bras? Xiao Jing, je t'aime. Veux-tu me confier ton cœur? Je te promets de bien te traiter toute la vie. Tu lui murmures à l'oreille. Tianjin hésite un moment. Puis hoche silencieusement la tête, je serai plus douce. Une magnifique mélodie commence à résonner dans l'obscurité. Ding ding ding, une alarme retentit. Tu tâtonnes pour éteindre. Chérie, tu es déjà levé si tôt. Tianjin se réveille dans tes bras. Chaque geste est empreint de douceur et de charme. Je dois aller à la salle de sport pour perdre du poids et m'entraîner. Tu dors un peu plus. Tu le regardes tendrement. Je suis fatigué. Tranquillement, fatigué, elle ferme les yeux. Alors repose-toi bien, je vais t'acheter le petit déjeuner. Tu caresses son visage en murmurant. Chérie, tu es vraiment gentil. Tu as acheté le petit déjeuner. Tu changes pour ta tenue de sport. Tu prends les clés de la voiture et sors de la maison. En route pour la salle de sport expérience. Salle VIP au 3e étage de la salle de sport. Les longues jambes élancées de Liu Ruyan se balancent régulièrement sur le tapis roulant. Tenue de sport moulante blanche. Dessiner sa silhouette délicate et élégante. La taille fine. La ligne des hanches ondulant doucement au rythme des pas. Toute la personne dégage un charme difficile à ignorer. Le signal Washa de Ding Ding retentit brusquement. Liu Ruyan s'arrêta et prit son téléphone. L'écran affichait un message. Un message vocal de son père. On le voit froncer les sourcils. Le bout des doigts presse le bouton de lecture, Ruyan. Donne encore 20 000 yuan à papa. Papa peut entendre cette voix familière. Le cœur de Liu Ruyan s'est soudainement alourdi. Sa famille d'origine n'était pas riche. La maison familiale est dans une petite ville du Guizhou. Les parents sont tous deux ouvriers ordinaires. Le salaire mensuel n'excède pas 3 ou 4 000. Quand elle était enfant, la famille s'en sortait plutôt bien. Mais en terminale, sa mère est décédée d'une maladie. Depuis lors, le père s'est effondré et boit toute la journée. La maison est accablée de dettes. Il doit à la fois travailler à temps partiel et étudier. Les résultats du baccalauréat ont donc chuté radicalement. Finalement, il n'a été admis que dans une université de second rang à Échamps. Pendant ses études universitaires, il travaillait dur pour gagner ses frais de scolarité. Après l'obtention de son diplôme, le père est devenu encore plus exigeant. Il lui demandait de l'argent de temps en temps. Chaque fois qu'il entendait la voix de son père, il se sentait extrêmement oppressé. Il vient de te donner 10 000 il y a quelques jours. Et cette fois, tu veux encore 20 000. Je n'ai pas d'argent, répondit-il en serrant les dents. Mais il ressentait une vague d'impuissance intérieure. Un père comme ça. Une vie comme ça. Combien de temps pourra-t-il encore tenir? Ding ling ling, son père a directement lancé un appel vocal. Liu Ruyan prit une profonde inspiration. Finalement, il appuya sur le bouton pour répondre. Espèce d'ingrat. Je t'ai élevé en te battant depuis que tu es petit. Maintenant que je te demande un peu d'argent, tu te plains encore. La voix du père au téléphone était pleine de jurons stridents. Les larmes de Liu Ruyan ont immédiatement roulé sur ses joues. Il retenait ses sanglots. Il demanda froidement pourquoi tu voulais de l'argent. Il a perdu de l'argent au jeu, s'il ne les paie pas, ils vont le battre à mort. Veux-tu me voir mourir? En apprenant que son père s'était mis au jeu, Liu Ruyan sentit tout devenir noir devant ses yeux. L'alcoolisme l'avait déjà épuisé. Et maintenant il s'y met au jeu. C'est tout simplement un gouffre sans fond. Il s'est même mis au jeu. Je n'ai pas d'argent, débrouille-toi. Il était tellement en colère qu'il a raccroché directement. Mais en quelques secondes, le père a rappelé. Son ton s'est soudain adouci, Yann. Aide papa, s'il te plaît.
Ces personnes sont des voyous de la société. Il frappe sans retenue. En entendant la supplique humble de son père, le cœur de Liu Ruiyan s'est finalement adouci. Il a soupiré, d'accord. Mais je n'ai pas assez d'argent maintenant, laisse-moi en trouver un peu. C'est la dernière fois. S'il y a une prochaine fois, je m'en fiche. D'accord, d'accord, je promets que c'est la dernière fois. La voix soulagée du père le faisait se sentir épuisé. À ce moment-là, la porte du salon VIP s'est ouverte. Tu es entré. Tu as entendu clairement la conversation précédente. Tu n'as pu t'empêcher de penser. Je ne m'attendais pas à ce qu'une belle entraîneuse comme Liu Ruiyan aille un père comme ça. Liu Ruiyan t'a vu. Elle s'est hâtée d'essuyer les larmes au coin des yeux. Essayant d'arborer un sourire, King Ge, tu es venu. Bonjour, tu regardes ses yeux légèrement rouges. Un sentiment de pitié émerge dans ton cœur. Je viens d'être devant la porte. J'ai entendu ta conversation avec ton père. Le jeu de hasard est effectivement une pente sans retour. Mais c'est ton père. Je peux comprendre ce que tu ressens. Si tu n'as pas assez d'argent, je peux te le prêter. Considère cela comme une aide entre amis. Wenyan Liu Ruiyan fut surpris. Il leva la tête et fixa tes yeux. Un flot de chaleur monta dans son cœur. Il ne s'attendait pas qu'après si peu de jours de connaissance, tu sois prêt à l'aider ainsi. Merci, King Ge, sa voix était un peu étranglée. Les larmes coulèrent de nouveau. Il ouvrit les bras et sourit doucement, pleure si tu en as envie. Ne retiens pas. Cette phrase semblait briser sa dernière barrière. Liu Ruiyan se jette directement dans tes bras. Te serre fort en pleurant à chaudes larmes. Tu lui tapotes doucement le dos. Laisse-le évacuer ses émotions. Cependant, à mesure que ses sanglots s'atténuent, tu sens soudain que ton corps ne va pas. La silhouette de Liu Ruiyan est vraiment trop séduisante. Ajoutez à cela son léger parfum subtil. Ton corps réagit involontairement. Liu Ruiyan pousse soudain un cri aigu. Rouge de honte, il s'échappe de tes bras. Tu te grattes la tête, embarrassé. Tu expliques vite que c'est juste que tu as un très beau corps. Un phénomène naturel. Je jure que Liu Ruiyan a été un instant figé à l'écoute. Puis il a éclaté de rire en te réprimandant doucement. Si c'était un autre homme, il aurait sûrement trouvé ça dégoûtant. Mais en te voyant expliquer avec un air si naïf, il n'a en fait ressenti aucune répulsion. Au contraire, je suis un peu ravi. Tu as poussé un soupir de soulagement. Tu changes rapidement de sujet, Ruiyan. Je t'ai transféré 20 000 yuan. Tiens, prends-les d'abord. Pas besoin de me rembourser tout de suite. Ding Du a aidé Liu Ruiyan à résoudre un problème. Cela aide les autres et procure de la joie à soi-même. Succès dans la satisfaction des désirs. Cette satisfaction est notée 5 sur 5. Récompense en espèces de 200 000 yuan. En regardant les informations de virement sur l'application bancaire, ton cœur s'ouvre de joie. Prêter 20 000 pour en gagner 200 000. Et améliorer ta relation avec Liu Ruiyan. C'est vraiment faire d'une pierre deux coups. Merci, King Ge. Je te rembourserai dès que possible. Liu Ruiyan te regarde sérieusement. Les yeux pleins de gratitude. Wenyan, fais un geste de la main, pas pressé. Cet argent n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Tu peux me rembourser quand tu veux. Il hocha la tête. Un léger sourire de soulagement apparut sur son visage. Alors, commençons l'entraînement. Après 1 heure et demie d'effort, tu t'assois, essoufflé, sur le canapé. Liu Ruiyan te tend une bouteille d'eau et une serviette. King, ta perte de poids est très bonne. Avec un peu plus de persévérance, tu vas réussir à maigrir. Il plissa les yeux. Avec une pointe de fierté dans la voix. Tu souris en prenant l'eau. Et tu bois à grandes gorgées. C'est surtout grâce à toi. Liu Ruiyan s'éloigna sur le côté. Et sortit une boîte à déjeuner rose de son sac isotherme. C'est le petit déjeuner que je t'ai préparé aujourd'hui. Tu ouvres la boîte. Et tu vois un œuf dur. Salade de courgettes et riz aux céréales complète. Soudain, les yeux s'éclairent. Ce n'était enfin pas du brocoli. Tu prends un morceau de courgette et le mets dans ta bouche. Tu t'exclames exagérément, oh. C'est délicieux, beaucoup meilleur que le brocoli. Liu Ruiyan te jette un coup d'œil. Le visage plein de doute, c'est vraiment si bon. Tu prends un morceau et le tends vers sa bouche. Ouvre la bouche et goûte. Il est surpris un instant. Puis il ouvre la bouche et mord doucement un morceau. Alors, le goût est pas mal, non? Tu souris en le regardant. Les yeux pleins de fierté. Liu Ruiyan hoche la tête. Un léger sourire apparaît sur son visage, une chance de bon matin en se dépêchant pour préparer ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Tu ris malicieusement en taquinant. Est-ce qu'on peut appeler ça un baiser indirect? Liu Ruiyan t'a lancé un regard noir. Faire semblant d'être en colère, King Ge. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si immature. Tu souris habilement, baissant la tête pour continuer à manger. Il te regarde. Mais une légère sensation s'éveille en lui. Cet homme semble plus intéressant qu'il ne l'imaginait. Au fait, King Ge, pourquoi je n'ai jamais vu ta petite amie? Il demande en faisant semblant de ne pas y prêter attention. À ces mots, ton cœur tressaillit. Mais ton visage reste impassible, je n'ai pas de petite amie. Célibataire invétéré. On voit une lueur de joie dans les yeux de Liu Ruiyan. Faisant semblant d'être surpris, tu es si talentueux. Et tu n'as pas de petite amie?
Après avoir écouté, tu hausses les épaules, le destin n'est pas encore arrivé. Il pince les lèvres. Et demande de manière interrogative. Alors, quel genre de fille aimes-tu? Faisant semblant d'être sérieux, j'ai réfléchi et j'aime les filles avec une belle silhouette. Une fille avec des formes généreuses. Liu Ruiyan éclata de rire soudainement. Mais dans son cœur, elle se réjouissait secrètement, ce n'est pas justement ce qu'il disait à mon sujet? En regardant son visage rayonnant de sourire. Mon cœur s'ouvrit de joie aussi. Ce jeu ne fait que commencer. Pour être honnête. Regardant Liu Ruiyan rougir et s'éloigner en courant. Ses fesses galbées enveloppées dans un pantalon de yoga moulant. Se balancent au rythme de ses pas. Pleine de rythme. Tu avales ta salive inconsciemment. Pensant en secret quel est exactement mon style. Un tour de hanche de 101 cm. Des fesses plus larges que les épaules et enchanteresses. Tu ne peux t'empêcher de t'admirer toi-même encore une fois. Liu Ruiyan est vraiment une séductrice sexy et irrésistible. Bien plus forte que ces influenceuses fitness que tu vois sur Douyin. Dans la salle VIP. Tu as pris une douche dans la salle de bain du salon VIP. Et changé de vêtements. Tu as regardé l'heure, il n'était juste un peu plus de 9 heures. Soudain, tu t'es rappelé. De la récompense système d'hier. 50% des parts de Yingrui Company, Ltd. Tu étais occupé à t'embrasser à ce moment-là. Tu n'y avais pas vraiment prêté attention. Tu ne connaissais pas cette entreprise. Ni sa valeur exacte. Tu as ouvert Bedu et fait une recherche rapide. Cliquez sur le premier résultat. Yingrui Management Consulting Company, Ltd. Fondée en 2020. C'est une agence professionnelle de services en ressources humaines. Qui offre des conseils en stratégie de talent pour les entreprises. La conception d'organigrammes. Et le recrutement personnalisé de talents. Services de formation des employés, etc. L'entreprise est située à Échamps. Capital social enregistré de 5 millions. Valeur marchande actuelle d'environ 50 millions de RMB. 10 millions, la moitié des parts représente donc 25 millions. Le système PER est vraiment efficace, en ce moment. Tu ne peux t'empêcher de te réjouir que ta propre entreprise manque de personnel. Avec la moitié des parts de cette société de ressources humaines. Attirer des talents commerciaux est comme avoir des ailes supplémentaires. Tu remarques le numéro de téléphone de l'avocat Wang Tian noté par le système. Tu sors ton téléphone, entre le numéro et appel. Le téléphone sonne immédiatement. Une voix masculine d'âge mûr et posé répond « Bonjour. Je suis Wang Tian du cabinet d'avocat Jinding. Puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Qin Chao. » Tu n'as pas fini ta phrase. La voix de Wang Tian porte une pointe d'enthousiasme et de respect. Puis-je savoir si vous venez d'acquérir Bokeh? Est-ce l'affaire concernant la moitié des actions d'Onrui? Je m'apprêtais justement à vous appeler. Oui, vous répondez d'une voix posée. Voyez si vous avez le temps qu'on se rencontre. Je vous remettrai les documents officiels. Maître Wang Tian répondait chaque phrase avec un ton respectueux. Avec une attitude prudente. Ce qui vous donne un sentiment étrange. Satisfaisant et agréable. Est-ce la confiance que procure la richesse? Le traitement réservé aux riches est en effet différent. Ce qui peut facilement enivrer. J'ai justement du temps maintenant. Je vous attends au 19e étage de l'immeuble Ronté. Bureau 19001 et 19025. Vous choisissez tranquillement votre propre bureau pour le rendez-vous. Principalement pour faciliter les procédures. La salle de sport est à moins de 3 km de l'immeuble Ronté. À quelques minutes en voiture. Très bien, très bien. Veuillez m'attendre un moment. J'arrive tout de suite. L'avocat Wang Tian a rapidement accepté. Vous avez raccroché, rangé quelques affaires et êtes sorti de la salle de sport. 10 minutes plus tard. Vous êtes arrivé au bâtiment Ronté en conduisant une BMW. Vous avez garé la voiture à une place de parking. Vous marchez vers l'entrée principale du bâtiment. Vous poussez la porte tournante en verre. Juste arrivé à la réception. Une voix sarcastique a retenti à vos oreilles. Oh, n'est-ce pas notre beau Qin ici? Que venez-vous faire aujourd'hui chez Ronté? Vous avez jeté un coup d'œil à Wenyan. C'était Wang Shaoji, employé de Tianyi Trade. Un fils à papa avec quelques appuis. Vous vous souvenez que le projet que vous aviez négocié avait été confié à lui par Li Jiankang. Puis vous avez été mis dehors. Tu es trop paresseux pour lui prêter attention et continue de marcher en direction de l'ascenseur. Wang Shaoji te voit l'ignorer. Sa colère monte instantanément. Puis il crie aux agents de sécurité à l'entrée, « Sécurité, sécurité. Il y a un plouc que notre entreprise a renvoyé ici. » Il continue à marcher à l'intérieur du bâtiment. Venez vite l'arrêter. 2 agents de sécurité entendent le cri. Ils s'approchent, l'air étonné. Que s'est-il passé? Cette personne a été renvoyée par notre entreprise. Elle ne travaille plus dans la tour Ronté. Aujourd'hui, elle est revenue à Ronté. Je soupçonne qu'il a de mauvaises intentions. Wang Shaoji exagère en disant « Monsieur, veuillez présenter votre badge de travail. Nous devons vérifier. » L'agent de sécurité chef, à moitié convaincu, répond. Tu as une expression de mécontentement à ce moment. Au départ, tu ne voulais même pas t'occuper de ce genre d'idiot. Mais il insistait pour coller son visage pour que tu frappes. Je m'apprêtais à parler. Une voix surprise s'est fait entendre, Monsieur Qin. Quelle coïncidence, bonjour.
Le directeur de la propriété Zanzi est arrivé avec un grand sourire. Il a dit bonjour. En arrivant devant, il a senti que quelque chose n'allait pas. 2 agents de sécurité te regardaient avec un ton accusateur. À côté, il y avait aussi un idiot avec un visage étonné. Le visage de Zanzi est devenu sombre. Il a crié d'une voix forte, « Que faites-vous? Que comptez-vous faire à Monsieur Qin ?» Les 2 agents de sécurité ont sursauté, entendant le directeur Zhang appeler Monsieur Qin. Ils ont eu un moment de panique, sachant qu'ils étaient dans le pétrin. Ils ont expliqué l'incident de manière hésitante. Le visage du directeur est devenu de plus en plus sombre. Il a directement crié, « T'as les yeux aveugles ou quoi? Monsieur Qin est le propriétaire des appartements 19,001 et 19,002 du bâtiment Ronté. Qui t'a donné le courage d'écouter les provocations des autres? » Les 2 agents de sécurité baissent la tête, écoutant les réprimandes sans dire un mot. Après que le directeur Zhang ait fini de gronder, il s'est tourné vers toi et a dit avec des excuses, « Monsieur Qin, je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, c'est entièrement de notre faute de vous avoir effrayé. » À ce moment, Wang Shaoji avait le visage hébété, incapable de croire que tu n'avais pas été renvoyé. Comment es-tu soudainement devenu Monsieur Qin? Il se pinça sévèrement pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. Regardant les agents de sécurité se faire gronder humblement, Wang Shaoji était bouche bée. Le directeur Zhang s'excusa sincèrement. Tu as soudainement ressenti une grande satisfaction, sans avoir à lever le petit doigt. Le directeur Zhang t'a déjà aidé à te défendre. Tu as souri et dit que ce n'était rien. Ce n'était pas non plus la faute des agents de sécurité. Il n'y a qu'un chien fou qui mord n'importe qui. Le directeur Zhang jeta un coup d'œil envié à Wang Shaoji. Le sourire charmeur de Qin Zong. Vous parlez de ce chien fou mord, mais nous ne pouvons pas mordre en retour. Alors je monte en premier. Tu as agité la main, d'accord. Au revoir, Qin Zong. Le directeur Zhang te regarda partir avec respect. 2 agents de sécurité levèrent rapidement la tête. Le geste de l'adieu de Chan Mei, marche doucement. Au revoir, Qin Zong, dit-il en lançant un coup d'œil noir à Wang Shaoji, se dirigeant vers la porte d'entrée. Wang Shaoji, entendant ta manière sarcastique de le traiter de chien fou, se sentit en colère mais n'osa pas le montrer. Le directeur Zhang n'est pas quelqu'un qu'il peut offenser. Il se dirigea vers l'ascenseur avec soulagement, plein de doutes et d'inquiétudes dans son cœur. 19e étage du bâtiment Ronté. Tu es resté assis dans le bureau pendant 10 minutes. L'avocat Wang Tian est arrivé. L'a observé brièvement. Environ un peu plus de 40 ans. Portait un costume noir. Portait des lunettes grises. Coiffure impeccable. Trait du visage fort. Une allure d'élite. Tu te lèves, avance et tends la main bonjour. Je suis Qin Chao. Bonjour Monsieur Qin. Je suis Wang Tian du cabinet d'avocat Jinding. Wang Tian adopte une posture humble. Se penche légèrement, tête baissée en te serrant la main. Attitude très respectueuse. Alors, parlons des formalités de transfert d'action. Fais un geste de la main pour lui indiquer de s'asseoir. D'accord, maître Wang Tian. Commence à expliquer en détail les formalités de transfert d'action. Après avoir accompagné l'avocat Wang Tian, tu retournes au bureau. Le doigt glisse sur l'épais dossier sur la table. Ces dossiers comprennent un accord de transfert de parts, les statuts de la société, la résolution de l'assemblée des actionnaires, les documents prouvant la propriété des parts, etc. Posséder ces documents signifie que vous êtes en train de posséder officiellement 50% des parts de Bokeh Inrui. Devenir l'un des propriétaires de cette société de ressources humaines. Pour reprendre un poste confortable de patron. Feuilletant l'accord de transfert de parts. Réfléchissant à la façon d'utiliser cette société. Pour recruter des talents pour sa nouvelle entreprise. Améliorer la mobilité globale de l'entreprise. Le son de notification Washa Ding Dong retentit. Forgeron Qin Chao. Es-tu libre ce soir? C'est Xiaohua Shen Moton. Un léger sourire apparaît au coin de tes lèvres. Tu te souviens de son caractère vif et adorable. Et de son joli visage délicat. Une joie intérieure. La belle de l'école Shen doit être disponible 24 heures sur 24. Tu as répondu rapidement. Et en plus avec un emoji rigolo. Soudainement démissionné. Shen Moton ne peut s'empêcher de rire en voyant ta réponse. Là, elle est encore couchée. Vient de se réveiller et s'ennuie en jouant avec son téléphone. Elle aperçoit à côté le sac élevé que tu lui as offert, d'une valeur de 20 000. Le sac, elle pense que tu ne l'as pas cherché ces 2 jours. Elle devient tout de suite triste. Il ne vient pas me voir. Je peux prendre l'initiative de le chercher. Pensée secrète de Shen Moton. Bien qu'il n'ait jamais initié de rendez-vous avec un garçon. D'expérience de sortir. Mais il y a Xiaongshu. Après une recherche, il décide de t'inviter d'abord à dîner ce soir. Après le dîner, regarder un film en passant. Puis te faire raccompagner chez lui. Je suis vraiment un génie. SHNM Tong sourit en plissant les yeux. Typique de quelqu'un qui vend ce qu'il vend. Forgeron, ce soir je t'invite à dîner. Je connais un bon restaurant. Le goût est vraiment excellent. J'y vais souvent avec des amis. En voyant l'invitation envoyée par la reine du campus. Un sourire se dessine au coin de ta bouche. Que veut dire la reine du campus par là?
Prendre l'initiative de m'inviter à dîner. Qui est le chasseur, qui est la proie? Une série de questions prétentieuses te traverse l'esprit. Je réalise soudain que j'ai beaucoup de chance en amour ces temps-ci. Hier soir, j'ai officiellement clarifié ma relation avec l'athlète. Aujourd'hui, la reine du campus m'invite encore une fois. Merde à cet homme maudit. La fierté est tellement agréable. Un vrai homme devrait être ainsi, maintenant que j'ai ce système de la luxure. Ta chance avec les femmes est vraiment incroyable. Si avant, ces déesses n'auraient jamais pu avoir de lien avec toi dans toute leur vie. Reprenant ses esprits, tu as rapidement répondu au message, c'est bien. Le restaurant recommandé par la reine du lycée doit sûrement être une erreur. Je me prépare à ne pas déjeuner ce midi. Je garde faim pour le soir. Shen Moton a lu ce message mot à mot, avec une grande joie dans le cœur. Il ne sait même pas pourquoi. Tu peux influencer son humeur si facilement. De toute façon, être avec toi, que ce soit en discutant, ou en mangeant et en faisant du shopping, il se sent facilement heureux et satisfait. Je t'enverrai l'adresse tout à l'heure. On se voit ce soir au restaurant. Après avoir envoyé le message, Shen Moton s'apprêtait à terminer la conversation. En voyant les quelques mots de Monsieur Moton, il a de nouveau pensé à ce jour au centre commercial. Le regard qui filait entre deux. Le petit visage ne peut s'empêcher de rougir de chance. Se lever et s'habiller. Fredonnant un petit air, courir dans la salle de bain pour se laver. Tu as terminé ta conversation avec la reine du collège. Puisque le transfert des parts est terminé. Tu as aussi obtenu les documents correspondants. En pensant à l'athlétisme qui venait de perdre sa virginité la nuit dernière. Aujourd'hui il devrait être particulièrement collant avec toi. Tu ranges tes documents. Prends le dossier et sors du bureau. Prêt à rentrer chez toi pour accompagner ta femme. En courant à la porte du bureau en attendant l'ascenseur. Tu regardes l'heure. Il est bientôt midi. L'athlétisme aujourd'hui ne peut sûrement pas sortir. Après tout, tu étais comme un animal la nuit dernière, pas comme un homme. Après réflexion, tu décides d'acheter le déjeuner avant de rentrer. Que manger? Tu te parles à toi-même, riz frit à la banane. Riz aux pieds de porc et nouilles. Soudain, revenir à la réalité. Moi-même ayant déjà une BMW et vivant à Esheng-Tiansheng. Je mange toujours comme avant. Juste quand tu montes dans l'ascenseur. Une idée surgit soudain dans ton esprit. Xiaojing a maintenant besoin de boire de la bouillie. Achète-lui de la bouillie aux fruits de mer. C'est bon pour la santé et pour l'estomac. C'est tellement raisonnable. Je suis tout simplement un génie. Un sourire se dessine au coin de tes lèvres. Conduire jusqu'à un magasin de bouillie aux fruits de mer autour de Esheng-Tiansheng. Acheter une bouillie aux fruits de mer ultra luxueuse à 688 yuan. Rapidement arriver devant la porte de la maison. Ouvrir la porte blindée noire et cool, entrer. Placer la bouillie aux fruits de mer à la main. Sur la table de luxe et délicate. Se diriger vers la chambre principale pour réveiller Tianjing. Ma chérie, es-tu réveillée? Mon mari est de retour. En appelant doucement. À ce moment, Tianjing est déjà levé. Appuyé contre la table de chevet, il paraît encore un peu fatigué. La douleur dans tout son corps a beaucoup diminué. Mais il est encore un peu faible. Son esprit repasse le match intense de la nuit dernière. Son visage prend une légère teinte rouge, émerveillant le cœur. Sur le visage de Tianjing, il y a moins de l'innocence d'une jeune fille, et davantage le charme d'une femme. Il baisse la tête en se remémorant. Dehors dans le couloir, ta voix douce et familière se fait entendre. Lève-toi, mon mari. J'ai faim, Tianjing fait sa coquette en parlant doucement. J'ai acheté le petit déjeuner ce matin, tu ne t'es pas levé pour le manger? Non, je ne l'ai pas mangé, je n'étais pas levé, est-ce que ça fait encore mal? Réplique Tianjing en bougonnant. Tu avances et t'assois au bord du lit. Enlace sa taille fine et douce. Une très bonne sensation au toucher. Oh là, que fais-tu avec tes mains? Tianjing a le visage tout bouffi. Vous les hommes, vous voulez toujours tripoter toute la journée? Vraiment des mauvais garçons. Bien que tu râles verbalement. Mais en voyant combien tu l'aimes tendrement. Tianjing est en fait très content dans son cœur. Il a tendu les bras pour entourer ton cou. Et t'a embrassé. Vous vous êtes embrassé un moment. Tu t'es arrêté. Tianjing est encore faible en ce moment. Mieux vaut ne pas faire de bêtises comme ça. Laisse-le bien se reposer. Tu lui as doucement embrassé le front, tenant son joli visage dans tes mains. Et lui a dit doucement, prends d'abord ton repas, ma chérie. Ton corps est encore affaibli. J'ai acheté de la bouillie de fruits de mer. Mangeons ensemble. Dans le cœur de Tianjing, un sentiment d'émotion. Entendre ta voix douce. Peut ressentir ta connexion avec lui. L'amour et la tendresse. Tu te soucies de lui et ressens que tu es vraiment la femme la plus heureuse du monde. L'amour est vraiment doux. On a l'impression d'avoir du miel dans la poitrine. Se sentir soigné et aimé par son mari, c'est tellement agréable. Bon mari, je veux que tu me portes vers l'athlétisme au teint frais. Ta petite bouche légèrement boudeuse. Tes beaux yeux pleins de vie te regardent. Tu ouvres les bras en faisant la princesse. C'est la première fois dans sa vie qu'il fait ainsi la princesse devant un homme. La sensation est vraiment agréable. À vos ordres, ma chère épouse. Tu saisis fermement le corps de l'athlétisme. La soulever comme une princesse.
Un air sérieux et concentré. Comme la discrimination d'une princesse qui se démène. Dégage un sentiment de mission. Pouf. Tianjin te regarde avec cette expression sérieuse et espiègle. Et rit de bon cœur. Il serre ton cou avec ses 2 mains. Le regard qu'il lève vers toi est plein d'amour. Tu es son premier amour. Son premier homme. Il sent qu'il aime profondément cet homme maintenant. Il donnerait tout son cœur pour toi. Tu tiens Tianjin dans tes bras et marches jusqu'à la table à manger. Le poses sur une chaise et t'assois. La table et les chaises en bois massif ont un design unique. Le matériau utilisé est difficile à identifier, mais dégage une certaine qualité. On voit tout de suite que c'est précieux. Après tout, c'est un appartement spacieux de 12 millions. C'est vraiment le sommet à Échamps. Aucun meuble dans toute la maison n'est bon marché. Tu défais le nœud du sac plastique. Tu soulèves la grande boîte ronde blanche. Une odeur délicieuse t'accueille immédiatement. Il y a à la fois le parfum léger du porridge de riz et la fraîcheur des fruits de mer. Tianjin sent que son estomac proteste déjà. Tu entres dans la cuisine. Tu prends 2 paires de baguettes. 2 cuillères. Tu sers un bol à Tianjin et le poses devant lui. Mange vite, tu dois être affamé depuis hier soir. Merci mon chéri, j'étais sur le point de mourir de faim. Tianjin sourit bêtement et baisse la tête pour boire. Dans ce porridge aux fruits de mer ultra luxueux à 688 yuan la portion. Il y a vraiment beaucoup de fruits de mer. Diversifiés. Frais et délicieux. Tianjin, déjà affamé, goûte une bouchée. Et ses yeux s'illuminent immédiatement. Grande cachette dans les vêtements. Il jure. Je n'ai jamais mangé de bouillie de fruits de mer aussi bonne que celle-ci dans ma vie. Bien meilleure que la bouillie de fruits de mer que j'ai bu auparavant. 10 000 fois meilleure. Je suis vraiment très heureux. Après le petit déjeuner, tu tiens l'athlétisme assis sur le canapé en cuir haut de gamme du salon. Et allume la télévision. L'athlétisme est très collant envers toi en ce moment. Il ne veut pas descendre de toi une seconde. Il se blottit fermement contre toi. Xiaojing, as-tu pris un congé à l'entreprise aujourd'hui? Tu demandes soudainement. Oui, j'ai demandé. Je l'ai demandé ce matin au groupe à mon patron. Sinon, je perdrais mon salaire, non. Avec mon petit salaire, je ne peux pas me permettre cela. J'avais peur que tu oublies. Je ne pensais pas que ma femme avait une si bonne mémoire. Tu regardes l'athlétisme avec un sourire sur le visage. Mais tes mains sont un peu agitées. Mauvais homme, mauvais mari. Les yeux séduisants et charmeurs de l'athlétisme te lancent un regard de biais. Flirtant et taquinant, disant qu'un homme mauvais est aimé par les femmes. À quel point es-tu mauvais? Très, très mauvais. D'une manière que tu ne peux pas imaginer. Vous vous êtes chamaillé tout l'après-midi. En fin de soirée approchant. Tu penses à ton rendez-vous ce soir avec la reine du campus. Mais le corps de l'athlétisme n'a pas encore complètement récupéré. Et il n'est pas encore pratique pour elle de rentrer seule chez elle. Tu as réfléchi un instant. Et tu as trouvé une excuse pour sortir discrètement. Xiaojing. Ce soir, j'ai invité quelques amis à dîner pour parler affaires. Je ne dînerai donc pas à la maison ce soir. Tu manipules doucement la main douce et tendre de l'athlétisme. Et tu fais semblant de parler sans y prêter attention. Un excellent roi des mers ne peut pas faire autrement. Doit avoir une gestion du temps adéquate. Sinon ça va mal finir. Ces choses sont innées. Tu les apprends tout seul. D'accord, si tu as quelque chose à faire, occupe-toi. Je peux aussi commander à emporter tout seul. L'athlétisme sourit. D'un air innocent, il dit, bien. Si tu es fatigué, couche-toi tôt pour te reposer. Je ne devrais pas revenir si vite. D'accord. Fais attention en conduisant. Le temps est presque écoulé. Alors je pars d'abord. Tu ouvres la porte de la chambre. Changer de vêtements est sorti. À peine arrivé au parking souterrain de la résidence. Le téléphone dans ta poche a fait un bip. Tu ouvres le message, c'est la reine du lycée qui t'envoie l'adresse du restaurant. En cliquant, on voit que l'emplacement est à la place commerciale. Ce n'est pas très loin ni très proche de Heisheng-Tiansheng. À environ 8 km. Tu montes dans ta propre voiture BMW. Tu démarres le moteur et sors lentement du parking. En direction de la destination. À ce moment, Tianjin est à la maison. Il va se maquiller joliment. Changer pour une tenue élégante. Assurant que tu seras époustouflé. Bien qu'il ait une grande confiance en son visage et son corps. Mais les femmes, surtout les belles femmes, souhaitent toujours devenir plus belles. Ok, c'est fait. Regarde-moi, je vais le rendre fou. Tianjin s'est regardé dans le miroir en pied. Il a constaté que son maquillage et sa tenue étaient parfaits. Assez pour attirer l'attention. Il a pris son téléphone et son sac et est sorti de la maison. 15 minutes plus tard, tu conduis jusqu'à la place commerciale. C'est un centre commercial ancien de Heichamps. Il a été construit il y a presque 7 ans. Comme c'est un vieux quartier, le flux de clients est généralement très important. Tu coches la voiture dans le parking souterrain du centre commercial. Prends l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Arrivé devant la porte de ce restaurant. Tu n'es pas sûr s'il est déjà arrivé. Alors tu sors ton téléphone et lui envoies un message. Je suis à l'entrée de Guantan. Tu es arrivé? Après un moment, ton téléphone sonne, il dit qu'il arrive tout de suite. Encore 5 minutes, attends-moi là. Ok, pendant que tu attends. Tu te penches sur la rambarde en verre du 3e étage.
Et tu commences à examiner ce centre commercial. Le style de décoration est un peu démodé. L'ambiance globale est un peu vieille. Mais la foule est dense et animée. On dirait qu'il y a quand même pas mal de monde. Quelques minutes plus tard, salut. Dynasty Kin, me voici. Une voix pleine de surprise retentit à mes oreilles. Tu te retournes pour regarder. Tes yeux s'écarquillent immédiatement. La reine du lycée porte aujourd'hui une jupe gica rose. Elle a l'air adorablement rosée et mignonne. Ses jambes sont vêtues de bas noirs sexy. Elle porte des chaussures en cuir. On dirait clairement un style Lolita sexy. Un visage ovale légèrement plein. Des cheveux noirs longs jusqu'à la taille. Ses beaux yeux clairs brillent d'une lumière humide. Un petit nez délicat mais droit. Ses lèvres rouges légèrement humides. Montrent toutes que ce Jika. Fille noire et charmante et séduisante. Inspirant des rêveries. Différent de ces filles blanches et maigres. La reine du lycée a un visage légèrement rond et charnu. Cela rend encore plus adorable. Des jambes enveloppées de bas noirs pleines et généreuses. C'est à la fois pur et plein de tensions charnelles. Après avoir regardé, tu as pris une profonde inspiration. Récemment, mon cœur est un peu instable. Facile à s'exciter. Emo t'a salué poliment en levant la main. Tu attends longtemps, non? Désolé, je viens juste d'arriver moi aussi. De plus, attendre la grande beauté dans le bar, je le fais volontiers. Tu souris en ayant l'air d'un lèche-bot. Les beaux yeux de Shenmo ont immédiatement brillé. Ses jambes se sont légèrement relevées, clairement très content. Peu importe combien les compliments sont usés, le flatter ne l'est pas. Les anciens ne m'ont pas trompé. Alors, entrons. Vous entrez dans le restaurant. Guidé par le serveur. Vous vous installez à une table près de la fenêtre. Monsieur, voici le menu. Vous pouvez cocher les plats que vous souhaitez commander. Le serveur poli et serviable a dit doucement. D'accord, nous allons regarder nous-mêmes. SHN Moton a acquiescé. A pris le menu et a commencé à commander. Saucisses de riz rouge avec côte de porc en sauce. Les tripes en gelée et les raviolis aux crevettes sont très bons. Et aussi le gâteau malaisien. Les petits pains au porc barbecue sont aussi délicieux. Tu devrais tous les essayer plus tard. SHN Moton est manifestement une habituée. Elle connaît bien les bons plats. Elle commence directement à te recommander des plats. Bien, j'aime tout ce que tu commandes. Tu regardes la charmante SHN avec tendresse. Un sourire apparaît sur ton visage. Moton est vraiment adorable. Tu ne peux t'empêcher de vouloir la taquiner un peu. Tu es insupportable. SHN Moton est maltraité par cette phrase. Les mots ambigus ont surpris un instant. Un léger rougissement est apparu sur le visage. Tu es si audacieux. Tu es en train de me faire une déclaration? Je n'ai pas encore décidé si je devais accepter. Shen Xiaohua pensait secrètement. La commande était passée. Le serveur est arrivé en courant, rapide et agile. Il a rapidement retiré le menu. Avant de partir, il a ajouté sans oublier d'attendre un moment. Les plats arrivent tout de suite. Notre Kwantong est réputé pour sa rapidité. Tu as taquiné Shen Moton du regard. Un sourire espiègle flottait au coin des lèvres. Je veux bien voir. À quel point le restaurant recommandé par Moton peut être exceptionnel. Shen Moton haussa les mains. Il répondit avec un air fier, attends et vois, Xiao Qingzi. Peu de temps après, les plats sont arrivés à table tous ensemble. Comme l'avait dit le serveur. La vitesse est comparable à celle d'un livreur de repas. Shen Moton a naturellement ajouté une saucisse de riz rouge. Placée dans ton bol. Efficacité abondante. Goûte d'abord ça. C'est mon préféré. Merci beaucoup à Monsieur Moton pour cette faveur. Sans décevoir, tout a été entièrement consommé. Après avoir parlé, tu as lancé le mode tornade. Ce restaurant officiel propose principalement des collations pour le thé de la pleine lune. Au goût léger. Particulièrement adapté aux préférences des filles. Shen Moton t'a encore ajouté plusieurs sortes de petits gâteaux différents. Ces gestes doux, comme si c'était ta petite amie qui te disait de manger plus. Avec autant de plats, nous devons tout finir. Après avoir entendu cela, tu as fait un geste exagéré de joindre les poings. Mangeant voracement et avidement. Le bol de bouillie de fruits de mer de midi est digéré depuis longtemps sans laisser de traces. En ce moment, tu aimerais pouvoir lécher toute l'assiette. Shen Moton en te regardant manger ainsi. Ses yeux se plissent comme un croissant de lune. Un sentiment de satisfaction dans le cœur. Ne peut s'empêcher de murmurer en plaisantant de manger plus lentement. Personne ne te dispute. Puis elle commence aussi à déguster élégamment à petites bouchées.